Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je l'ouvre, on est déjà mercredi 8 juillet et il est 13h22. Je suis rentrée hier après-midi de Porto. En vrai on n'est pas... Je pensais qu'on rentrerait... En fait je pensais que le vol était plus tard. Mais je suis arrivée chez moi, il était genre 17h, un truc comme ça. J'ai demandé à une de mes soeurs de me déposer. À l'aller, j'avais pris un bus et un tram pour aller à l'aéroport parce que genre il était hors de question que je prenne ma voiture et que j'allais sur le parking. Déjà parce qu'il faut payer le parking, mais aussi et surtout parce que ça allait être un four la voiture en venant. Et en vrai en voiture je suis à genre 10 minutes de l'aéroport donc c'est largement faisable en... En fait je pensais qu'il y avait un bus direct mais bon bref j'ai dû finir en tram. Bref et donc du coup bah je pensais faire le retour pareil sauf que l'une de mes sœurs, en fait, mes deux sœurs, ils sont allés en voiture, mais l'une de mes sœurs de base devait y aller aussi en bus et finalement ils ont décidé de mettre la voiture à l'aéroport et donc bah au retour, je leur ai demandé s'ils pouvaient me déposer parce que je répète, je suis à genre 10 minutes de l'aéroport. Donc bref, ils m'ont déposé hier, c'était très cool. J'ai rien foutu de ma journée. Hier, enfin, hier matin, on a fait les valises, on est parti, machin, bidule et tout. Et hier soir, je suis rentrée et je me suis posée sur mon canapé. J'ai regardé des vidéos YouTube. C'est tout ce que j'ai fait, genre vraiment. Et j'ai regardé Chicago. J'ai regardé un épisode de Chicago Fire, un épisode de Chicago Police Department. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'avance pas dans les séries. J'avance pas parce que Chicago Fire, qui de base est ma préférée des trois, ça me saoule. Oh, vraiment, Stella et Kelly, j'ai envie littéralement d'en prendre un pour taper sur l'autre, ça me fatigue. En fait, Chicago Fire, c'est une série donc, dans laquelle on suit une équipe de pompiers. Et du coup, bah, il y a des personnages qui étaient là au début, qui sont partis, il y a des nouveaux qui sont arrivés, enfin, l'équipe elle bouge, etc., etc. Il y a des personnages qui sont toujours là, mais qu'on voit quasiment pas, genre Bowden, on le voit quasiment pas là, tu vois. Et puis voilà, il y a des personnages que j'adore qui sont partis. Et vraiment, là, le cœur de la série, de la saison, c'est sur Kelly et Stella. Stella, dans l'idée, c'est un personnage que je suis censée bien aimer, tu vois. C'est une femme pompier, elle est devenue capitaine et tout, genre elle est forte, elle est machin, elle est... Mais ça me saoule, vraiment. Et là, on tourne en rond autour d'eux, j'ai envie de dire, on peut pas passer à autre chose, ça me gonfle, vraiment, ça me fatigue. Mais bon, j'avance quand même dans la série. Par contre, j'aime bien ce qui se passe dans Police Department, là. En fait, il n'y a pas une enquête par épisode, là, pour cette saison. Il y a une enquête qui s'étale pas mal et j'aime bien. Bref, sinon à Porto, on a fait pas mal de choses. Alors moi, c'était la 3e ou la 4e fois que j'allais à Porto. Mon seul et unique conseil quand vous allez à Porto, n'y allez pas avec des enfants qui ne marchent pas. Vraiment. Porto, c'est pas une ville plate. Mais quand je vous dis c'est pas une ville plate, c'est-à-dire que pour trouver une rue plate, il faut la chercher. Il n'y a quasiment aucune rue de toute la ville, c'est quand même la 2e ville du pays, il n'y a quasiment aucune rue à plat. C'est des pavés en plus parce qu'on est au Portugal. Et vraiment, c'est des montées, des descentes vraiment. Alors après, à pied, pour visiter la ville, t'es pas obligé de prendre les rues et de te taper des côtes et tout. Mais du coup, tu te retrouves à prendre les escaliers, quoi. Les escaliers en descente, ça va, mais au bout de 2 jours à crapahuter dans la ville, les mollets, franchement, c'est... Voilà. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil. Si vraiment vous voulez faire Porto avec des enfants en poussette, franchement, force à vous. Et si vous voulez pas prendre la poussette, porter les enfants, au bout d'un moment, c'est juste plus possible. Non mais je vous le dis, voilà. Et deuxième conseil pour les filles, alors moi j'ai pas vraiment besoin Alors moi je le fais naturellement, mais il faut mettre des baskets. Vraiment en chaussures ouvertes, sandalettes et tout, vous allez vous détruire les pieds, enfin, genre vraiment. Après c'est très bien hein, Porto, c'est très cool à faire, mais bon bah du coup... Bah, après on le savait, hein, vraiment ça va, moi c'est la 3e ou la 4e fois, je sais plus. Je dis je sais plus parce que peut-être que j'ai fait une fois quand j'avais 8-9 ans avec mes parents et je m'en rappelle quasiment pas. Vous voyez, mais bref, voilà, du coup on a visité pas mal de choses, on a refait un truc qu'on avait déjà fait, c'est une église et tout. Ça c'est un peu chiant, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait beaucoup d'églises parce qu'en fait la plupart des églises sont payantes maintenant. Je trouve ça un peu nul, donc soit elles étaient payantes, soit il y avait des messes en cours. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Porto, franchement, je sais pas combien il y a d'églises, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises. Le Portugal, ça reste un pays très croyant, très chrétien, du coup.
Et donc en fait, je pense, je vais pas vérifier, hein, mais je suis quasiment sûre que à Porto, si tu veux trouver une messe à n'importe quelle heure de la journée, il y aura, ça sera possible. Dans une église ou dans une autre, ce sera possible. Donc genre en fait, si tu veux visiter une église à 17h15, bah il y a une messe en cours. Oui, on n'y a pas été le dimanche à midi ou à 10h, mais genre le samedi à 17h15, bah il y a une messe en cours. Enfin genre, bref, voilà. On a visité le palais de la Bourse, qui est l'ancien tribunal du commerce. C'est joli à l'intérieur, mais moi, en plus, c'est une visite guidée obligatoire, tu vois. Et bah, j'aurais bien aimé avoir beaucoup plus d'infos que ça. Mais bref, on a visité aussi une ancienne prison. Mais genre, ils te vendent le truc comme une ancienne prison, mais en fait, il n'y a rien de l'ancienne prison, quoi. Ça a été tellement modifié que bah, ça a été construit comme une prison, mais aujourd'hui, tu vois rien de la prison, quoi. Bref, on a visité le stade du FC Porto. Ça, franchement. Alors, ils voulaient le faire, du coup, on l'a fait, mais je vois pas l'intérêt de visiter un stade. Vraiment, fan ou pas fan, je vois pas l'intérêt de visiter un stade. Mais écoutez. Bref, on est passé devant la fameuse librairie de Porto. Faut savoir que je ne suis jamais rentrée dans cette librairie. C'est juste un escalier en fait. Enfin, vraiment, je vois pas le. Je comprends pas la hype. Ça fait des années et des années et des années. Et genre, encore aujourd'hui, il y a la queue pour rentrer dans cette foutue librairie. Je comprends pas la hype. Je comprends pas la hype. Mais écoutez, bref. On a fait les caves le long du Dour, pas du fleuve quoi. Ils nous ont acheté du Porto, du vin, enfin bref et tout, voilà. On s'est tapé une déterre pour remonter l'intégralité de la ville pour aller soi-disant dans un parc. Vous allez voir, ça va être joli. C'était nul. Non mais vraiment, c'était juste 3 arbres de la pelouse, enfin il y avait rien de... C'est un parc. Enfin bref, vraiment j'étais au bout ce jour-là. Bref, voilà. Franchement, et après on a beaucoup marché, regardé les bâtiments. C'est une vieille ville assez jolie et on rentrait pas trop tard. Le soir, on rentrait genre vers 17h, 18h max. Parce que franchement, on était claqués. Enfin, genre, il faisait une chaleur. Et on marchait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, c'est pas plat. Donc voilà. Bref, j'ai pas ramené grand chose. La seule chose que je me suis ramenée pour moi, c'est ça. C'est une carte de Porto. Voilà, parce que dans la vidéo vlog que vous avez vu la semaine dernière, du coup, il me manquait une photo à mettre sur mon tableau là. Donc bah du coup, une carte. Du coup, je vais mettre ça. Et après, j'ai pris des trucs pour ma collègue. Voilà, alors il y en a qui ont fait les malins quand je partais en vacances. Ouais, tu vas nous ramener des trucs et tout. Non, je parle des trucs à tout le monde. Enfin, à un moment donné, moi, on ne m'a jamais rien ramené quand vous partez en vacances. Donc, allez vous faire. Voilà. Mais la collègue qui est assise à côté de moi, franchement, je lui ai pris 3 petits trucs. Parce que j'avais envie. Du coup, je lui ai pris un magnète comme ça. Moi, je me serais bien pris une tasse. Mais en vrai, j'étais pas très fan des motifs comme ça. Donc, bah, du coup, j'ai pas pris. Parce que. En fait, j'aimais bien les toutes petites tasses, mais moi, je m'en sers pas. Voilà. Et en grande tasse, je trouvais ça pas joli. Ça fait un peu comme les vêtements. Vous voyez, genre en 2-3 ans, tu trouves ça joli. Et si tu le prends en 8-9 ans, c'est pas ouf. Vous voyez, bah ça faisait un peu la même chose pour les tasses. Voilà. Je vais pas le sortir du plastique. Je lui ai pris aussi un porte-clés comme ça. Donc c'est une espèce de petite sardine avec écrit Porto. Je sais pas si vous le voyez dans le bon sens. Mais voilà. Et ce qui est typique du Portugal. Alors il y a beaucoup de choses typiques du Portugal en termes de bouffe. Si vous allez là-bas et que vous mangez pas du tout de viande ou de produits de type animal, honnêtement, vous allez manger beaucoup de patates, beaucoup de frites et beaucoup de riz parce que c'est compliqué là-bas. Si tu manges du poisson, c'est ok, genre évidemment la morue, la branda, tout ce que tu veux, tu vois. Mais si tu manges vraiment ni poisson ni viande, ni aucun truc, ni aucun produit animalier, il y a des restaurants végétariens, on en a vu, hein. Mais au Portugal, en fait, c'est un peu comme en France, hein. Le fromage, la charcuterie, le chorizo, le saucisson et les pâtés. Et je cherchais un truc assez original pour ramener des pâtés, genre, tu vois. Donc ça, c'est une boîte, voilà, avec une photo typique. Il y a écrit I Love Portugal d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe. Et donc en fait, ça fait un peu genre comme si c'était un seul pâté, vous voyez, il y a le truc là. Mais en fait, pas du tout, c'est une boîte, tu vois. Vous voyez. Et donc à l'intérieur, je vais peut-être le mettre dans le bon sens. J'ai choisi, du coup on a fait un genre de marché couvert. Et donc en fait, tu prends la boîte c'est genre 15 € je crois.
ouais, 15 ou 16 euros, un truc comme ça. Et tu choisis, il y a plusieurs variétés de pâtés, tu peux choisir tout ce que tu veux. Il se trouve que j'ai pris 3 pâtés de poisson parce que c'est ce qui est le plus typique. Voilà, donc j'ai pris sardines, saumon et morue, bacalhau quoi. Bref, voilà. Ça, moi je les mange pas ces pâtés là, je suis pas très fan de ces pâtés là. Voilà. Moi j'aime beaucoup les pâtés français. Vraiment. Mais en fait, la texture des pâtés là-bas, c'est comme la mousse. C'est comme une mousse de canard. Vous voyez, tous les pâtés sont en forme mousse. C'est pas vraiment du pâté. Voilà. Et du coup, la boîte, bah, tu peux t'en servir après. Je trouvais ça cool parce qu'il y avait des boîtes de chocolat. Mais alors, autant le repas portugais typique est très bon, autant tout ce qui est pâtisserie au Portugal, c'est vraiment pas ouf. En fait, ils ont pas le même. Enfin, pour nous, français, je veux dire, c'est vraiment pas. Genre, ça ressemble à genre un croissant français, mais ça n'a pas du tout le même goût parce qu'ils ont pas du tout le même beurre que nous là-bas. Au Portugal, ils ont pas vraiment du beurre, ils ont plutôt de la margarine. Et donc, du coup, leurs pâtisseries sont pas. C'est pas dingue. Ah oui, et c'est ça qu'on a fait comme activité aussi. On a fait du 4x4 dans les montagnes. En fait, la particularité de Porto, du coup, c'est que c'est en bord d'océan, de mer. Enfin bref, il y a l'eau quoi. Et genre à 10-15 minutes, t'es dans les montagnes. Et Porto, c'est une ville elle-même qui n'est pas plate, comme je vous ai dit. Et donc en fait, l'une de mes sœurs a fait un enterrement d'une jeune fille l'année dernière, il me semble, là-bas à Porto, et elles ont fait ça comme activité. Du coup, on l'avait réservé aussi. Et donc en gros, si t'es sur Porto, tu peux, tu réserves le truc. Ils viennent te chercher où tu veux dans Porto, donc ça peut être ta location, ça peut être le centre de Porto, ça peut être où tu veux. Dans Porto, ils ont une zone définie où ils peuvent venir te chercher, tu vois. Ils viennent te chercher, donc nous ils sont venus nous chercher le matin à la loc. Tu montes dans les 4x4, ils t'emmènent dans la montagne, donc vraiment t'as une partie de route, d'autoroute dans les 4x4, tout ça. Et ensuite vraiment c'est dans la montagne, donc il y a des sentiers, mais genre c'est des sentiers... Il n'y a pas de bitume, genre vraiment, c'est soit de la terre avec plein de trous partout, soit des cailloux, ça glisse de ouf, genre vraiment. Et donc en fait, t'es dans le 4x4, soit tu restes assis, soit tu peux te mettre debout à l'arrière. Et donc évidemment, comme t'es en hauteur dans les montagnes, t'as une vue à 360, d'un côté les montagnes, la vallée, la forêt, etc. Et de l'autre, t'as une vue sur Porto. Alors, tu vois pas l'océan, je sais pas si c'est l'océan, mais bref, tu vois pas l'océan. Pas parce que c'est pollué, c'est pas une ville très polluée, Porto, c'est même, franchement je pense que c'est moins pollué même que Bordeaux, pour avoir un ordre d'idée, c'est très très peu pollué, mais en fait tu vois pas l'océan parce que l'eau, avec la chaleur, ça fait de la vapeur d'eau, et donc du coup c'est ça qui fait de la brume en fait, c'est vraiment du brouillard au premier sens du terme, c'est pas de la pollution, mais du coup tu vois pas l'eau, mais franchement c'était hyper cool. Et après ils t'emmènent dans des petits villages typiques et tout, et avec, enfin, moi je suis toujours hyper impressionnée de me rendre compte qu'à 15 minutes de la deuxième plus grande ville du pays, il y a des villages qui ressemblent aux miens. En fait mon village... celui dans lequel vivent mes grands-parents, il est à une demi-heure de l'Espagne, donc vraiment perdu en plein milieu des terres, t'as pas d'air là-bas, genre vraiment. Et il y a rien autour. Genre la plus grosse ville qui doit avoir, je sais pas, 8-10 000 habitants, elle est à une demi-heure de route. Et Porto, c'est à 3h30, 4h de route, quoi. Vraiment, c'est un village perdu, paumé, il y a rien. Et je sais pas c'est quoi la plus grosse ville espagnole proche, mais elle est loin aussi, quoi. Vous voyez vraiment, il y a des trucs à la frontière parce que c'est la frontière, mais sinon il y a rien autour. Et pourtant la manière dont le village est construit, les maisons à quoi elles ressemblent de mon village et du village qui est à 15 minutes de Porto, c'est la même chose. Vraiment, les villages sont construits pareil. On s'est arrêté dans une espèce de petite bar épicerie pour boire un truc, c'est pareil, genre vraiment c'est un truc de ouf. C'est pareil, c'est comme si le village au fin fond du centre de la France c'était le même qu'à 10 minutes de Bordeaux. En France c'est pas le cas, bah là-bas c'est ouf, enfin bref, j'ai beaucoup aimé aller là-bas, et c'est également un des rares pays où c'est des trucs très bêtes du quotidien mais que je ne fais pas parfois même en français, mais c'est un des rares pays, même le seul je pense en dehors de la France, où tu peux me dire va t'acheter un truc, va commander un truc dans une langue qui n'est pas français du coup, et je vais y aller, je vais me débrouiller parce que c'est portugais, parce que je me débrouille. Bref, franchement c'était très cool. Et donc là je suis rentrée hier, je vais aller à la bibliothèque tout à l'heure
Ce matin, j'ai filmé des vidéos. Je lavais les cheveux et tout, je préparais. J'ai filmé des vidéos. Là, il fait pas très chaud. En fait, ce que j'ai compris là maintenant, que ce que mon corps gère très mal, c'est les changements de température. Genre là, il fait quasiment 28 degrés dans mon appartement, mais ça va. C'est ok. Je peux avoir les cheveux détachés, bon, je suis en débardeur de short, mais c'est ok, tu vois. Par contre, je vais sortir, il va faire très chaud. Je vais rentrer, il va faire chaud, la même température dans mon appartement, mais je vais trouver qu'il fait chaud dans mon appartement et je vais mettre du temps à... En fait, mon corps va mettre du temps à s'adapter à la température. Vraiment, c'est... Je sais pas si vous avez compris, mais... Mais bref, et je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours parce que du coup, après avoir clôturé le dernier vlog, j'ai commencé un livre et donc là, j'ai un peu avancé. Franchement, sur place là-bas, j'ai pas lu. J'ai juste lu dans l'avion, à l'aller et au retour. Mais vraiment, le soir, j'aurais pu lire hein, le soir ou le matin avant de dormir. Le soir avant de dormir ou le matin avant de partir visiter et tout. J'aurais pu, mais je jouais sur mon téléphone. Je préfère. Voilà, mais bref, j'ai commencé La disparition de Stéphanie Meller de Joël Dicker et j'aime bien, franchement j'aime bien. Je suis à la page 227, bon c'est ridicule ce que j'ai lu par rapport à ce qui me reste. Ça c'est ce que j'ai lu, évidemment. Mais vraiment j'aime bien. Ce que j'ai pas aimé dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est vraiment le personnage principal qu'on suit. Je l'ai trouvé insupportable, totalement imbu de lui-même, monsieur Justou, vraiment je pouvais pas le piffrer, le personnage principal de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Du coup j'arrivais pas à lire et à m'intéresser à ce qu'il faisait et à ce qu'il disait, parce que j'avais envie de le frapper, quoi, vraiment il m'insupportait. Mais là j'aime bien. En gros, ça se passe à moitié en 94, à moitié en 2014. En 94, fin juillet 94, il y a eu une tuerie, un massacre. En gros, il y a quelqu'un qui a tué le maire, sa femme et leur fils dans leur maison. Et quand il est sorti de la maison après avoir tué ces gens, il y a une femme qui passait par là, littéralement. Elle l'a vu et donc il a tué cette femme aussi. Donc il a tué 4 personnes. Il y a eu une enquête à l'époque, ils ont arrêté le meurtrier, etc., etc., etc. Et en 2014, il y a une journaliste, donc Stéphanie Meller, qui va voir le policier qui a enquêté à l'époque sur cette enquête-là. Il se trouve que c'est son pot de départ, il part à la retraite, c'était un super flic, il a résolu toutes ses enquêtes, patati patata, enfin bref, il est génial, tu vois. Et elle va le voir et elle lui dit qu'il n'a pas résolu toutes ses enquêtes parce qu'il y en a une où il s'est trompé. Et elle enquête dessus et elle lui dit vous devriez vous poser des questions là-dessus, c'est dommage de partir à la retraite en croyant que vous avez tout résolu alors que c'est pas le cas. Et donc cette affaire, c'est évidemment l'affaire des meurtres de juillet 94 et comme le titre l'indique, peu de temps après cette journaliste disparaît et donc ce flic, il est titillé par ce qu'elle lui a dit, tu vois, il se dit c'est bizarre et tout quand même, en plus elle a disparu. Et donc du coup il va à la fois enquêter sur sa disparition à elle, et forcément il va découvrir ce qu'elle a découvert, les journaux qu'elle a lus, les gens qu'elle a interrogés, elle, avant de disparaître. Et donc tout ça porte sur l'enquête de 94, donc il va un peu rouvrir cette enquête-là, plus ou moins. Les choses se mettent assez lentement en place. On a des flashbacks de l'enquête de 94 et aussi de ce qui se passe dans la vie des enquêteurs en 94. On voit bien que la situation est différente dans 2014, évidemment. Bref, et donc voilà, on suit tout ça. Il y a aussi toute une histoire autour du festival de théâtre, puisque du coup la tuerie a eu lieu pendant... En gros, toute la ville était au festival de théâtre pendant que le maire s'est fait tuer. C'est aussi pour ça que l'enquête a été compliquée à l'époque, parce que y a personne sur place en fait. Enfin, tout le monde était centralisé au théâtre de la ville pour le festival, tu vois. Et donc le maire il s'est fait tuer dans sa maison à ce moment-là, mais il y a personne. Les voisins n'étaient pas chez eux, il y avait personne dans la rue à part cette pauvre femme, mais du coup elle a été tuée aussi, donc bah du coup elle peut pas parler, tu vois. Et donc en fait ils ont galéré à l'époque déjà à comprendre ce qui s'était passé. Et on n'a pas, franchement, genre, c'est pas comme si dès le début on nous disait ils ont été tués, on a arrêté machin, il est en prison. Non. Au début on sait pas comment ils ont mené l'enquête, qui ils ont arrêté et tout. À 227 pages, là je le sais, mais au début vraiment on sait pas. Et donc, en fait, j'aime bien le côté de savoir comment ils ont enquêté et comment ils en sont arrivés à arrêter telle personne et mettre telle personne en prison pour ces meurtres-là, tout en sachant qu'ils se sont trompés.
en faisant ça. Vraiment, je trouve ça hyper cool. Bref, j'aime bien. Et là, j'aimerais bien rattraper le truc parce que ça se passe début juillet. En fait, les meurtres ont eu lieu fin juillet 94 et l'enquête est rouverte un peu début juillet 94. Et donc en fait, c'est marqué 4 et 5 juillet 2014, 22 jours avant le festival. Parce que le festival, il démarre fin juillet, comme en 94, mais donc du coup, là, on est avant. Vous voyez, et donc là, j'ai commencé à lire la partie 4 et 5 juillet 2014, et là, pour moi, je répète, on est le 8 juillet, donc j'aimerais bien rattraper, mais bon, je sais pas si je vais y arriver. Il faut aussi que j'appelle, vraiment, on est en 2026, ça me fatigue. Je vous avais dit, j'ai commandé la porte du lave-vaisselle pour avoir enfin un lave-vaisselle qui fonctionne correctement, parce que c'est chiant d'avoir un lave-vaisselle encastré sans porte. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est super relou. Donc j'ai commandé cette porte et j'ai reçu un mail en me disant, bah voilà, elle est arrivée, il faut que vous preniez rendez-vous pour venir récupérer la porte. J'étais en mode, ça va durer 5 minutes, je peux pas débarquer à la boutique et non, il faut que je prenne rendez-vous. Du coup, je vais sur le site pour prendre rendez-vous, il n'y a rien pour prendre rendez-vous. Je suis en mode, mais c'est mal foutu votre truc. Du coup, je réponds par mail en mode, oui, bah, je veux bien prendre rendez-vous, mais comment je fais pour prendre rendez-vous? Et là, c'est pas, elle me répond, bah, vous appelez ce numéro-là pour prendre rendez-vous. Mais sérieux? Enfin, je sais pas, par mail, propose-moi un rendez-vous, j'en sais rien. En plus, je lui ai répondu en lui disant, je suis en vacances, je suis disponible jusqu'à samedi. Tu peux pas me proposer un rendez-vous là par mail? Non, il faut que j'appelle. Enfin, ça me saoule. Vraiment, genre en mode, ça va durer 5 minutes. À quel moment faut que je prenne rendez-vous? Enfin, c'est comme si tu commandes un truc livré en magasin et tu dois prendre rendez-vous au magasin pour aller récupérer ton colis. C'est littéralement ça. Ça me saoule. Mais bon, je vais le faire parce qu'il me faut ma truc. Je vais appeler là tout à l'heure. Peut-être que je pourrais y aller cet après en même temps que je vais à la bibliothèque. En plus, c'est un peu loin de chez moi. Mais bon, c'est leur entrepôt, donc ça, j'ai pas le choix. Et je voudrais aussi, là, avant de reprendre, donc je reprends le boulot mercredi 15 juillet, dans une semaine. Voilà. Je voudrais aussi aller faire les soldes, peut-être pour me trouver des vêtements, mais surtout pour... en gros, j'aimerais bien mettre des luminaires, là, au moins dans mon entrée, dans ma salle de bain, peut-être dans les toilettes, parce qu'il n'y en a pas, du coup. J'aimerais bien trouver un petit meuble pour mettre derrière la porte aussi, parce que ça me fatigue d'avoir une chaise, vraiment, c'est chiant. Et puis, peut-être de la déco, peut-être des vêtements, peut-être, voilà. J'aimerais bien... faire ça, mais je pense que j'irai plutôt faire les magasins demain. En fait, ça va dépendre si je peux avoir mon rendez-vous ce soir ou enfin, cet après-midi ou demain ou vendredi ou bref, faut que je voie. Ça fait déjà 20 minutes que je parle, je vais vous laisser pour intro de vlog. Je voulais juste vous dire que je suis rentrée de Porto, que c'était très cool. Vous montrer ce que j'ai acheté, vous parler de ma lecture. C'est fait, du coup je vais retourner faire mes trucs et je vous laisse avec le Lego parce que avant de partir en vacances j'ai fait le Lego et je vous ai filmé des étapes du Lego pour vous le montrer, donc je vous mets après ça les passages du Lego que j'ai fait et puis bah, je vous retrouverai après. Bon, je vous tiens dans la main, d'habitude vous êtes toujours posé sur votre trépied, vous ne bougez jamais du trépied, mais là je vous tiens dans la main. Écoutez, bref, voilà, je vous ai dit que je vous montrerai l'avancée, donc là voilà, on est 5 sachets plus tard. J'ai fait toute la devanture, j'ai fait l'escalier. Ouais, j'ai l'impression d'être un reporter là, vraiment. J'ai fait toute la devanture là. Je voulais regarder et j'ai oublié de regarder, du coup je sais plus trop où vous en étiez vous. Mais voilà, j'ai fait la devanture de Haberdashery. Si vous savez ce que ça veut dire, ben voilà. Moi je ne sais pas. Voilà, et puis l'intérieur là du petit bar... restaurant, je sais pas trop, et là, du modiste, genre. C'est ça le mot que je cherchais l'autre fois. Et les toilettes sont en dessous, mais du coup, on ne les voit plus. Il y a la porte qui est... Attendez, j'essaie de pas tout péter. Il y a la porte là. Vous voyez, là. Voilà, bref, je ferme la porte des toilettes, parce qu'on ferme toujours la porte des toilettes. Et le 10e sachet, c'était ça. Donc ça, c'est ce qui va aller au-dessus. Ça, c'est l'étage... Oh, j'ai tout cassé, regardez. Fallait me le dire que j'avais tout cassé, vous voyez pas. Bref. Donc le 10e sachet, c'était ça. Parce que si vous vous posez la question, quand il y a plusieurs étages... Oui, il y a une trappe. Mais quand il y a plusieurs étages, on n'a pas genre une... La première plaque, elle est pleine. Genre c'est un carré qui te donne tout près et tu mets dessus, tu vois. Mais les étages du dessus, c'est nous-mêmes qui construisons l'étage. Genre ils te donnent pas une plaque de la bonne dimension, tu vois. C'est toi qui l'as construit.
Bref, et donc ça ira là, par-dessus. Oui. Mais bon, pour l'instant, je la laisse en dehors parce que je vais pas tout construire par-dessus. C'est relou. Voilà où j'en suis. En faisant ça, je voulais vous dire aussi, vous verrez pas ma tête aujourd'hui parce que là, c'est pas possible. Mais en fait, du coup, j'ai avancé dans Hannah Montana et on a un épisode avec des références à Ozzy Osbourne. Et ce qui est assez fun, c'est que pardon, c'est mon téléphone. Ce qui est assez fun, c'est que dans l'épisode, Miley ne connaît pas Ozzy Osbourne, alors que je pense que la vraie Miley Cyrus, pardon, connaît Ozzy Osbourne, mais elle le connaît pas, elle est en mode quoi, mais c'est qui celui-là et tout. Moi, je pense qu'à l'époque, pareil, je savais pas qui c'était. Tu me disais Ozzy Osbourne, j'étais en mode je connais pas. Alors qu'aujourd'hui, j'ai la ref. Et j'ai même été écouter certaines de ses musiques. J'en avais parlé dans un vlog au moment où il est mort. Bref, voilà où j'en suis. J'espère ne pas oublier de vous montrer à la fin du sachet 15. Et oui, là il y a des livres parce qu'il y a des livres. Bon, je vais essayer de vous filmer sans faire de l'ombre, mais en fait si je filme pas là maintenant tout de suite après avoir fini mes sachets, j'ai peur d'oublier de filmer. Et la Audrey du montage va avoir envie de me taper dessus. Oui, c'est moi, la Audrey du montage. Écoutez. Bref. Du coup, voilà, j'ai fait ça. Donc, il y a les murs extérieurs. C'est pas merveilleux. C'est fantastique, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, en gros, c'est un horloger, j'ai l'impression. Ah, vous me direz, il y a des horloges absolument partout, vraiment. Oui, bah, je fais de l'ombre, j'y peux rien. Mon appartement est très sombre. Il fait techniquement encore jour dehors, mais il fait très sombre. Bon, après, vous me direz, il doit être 20h. Peut-être même plus, je ne sais pas. Écoutez, bref. Voilà. Du coup, j'ai fait le petit bureau, la petite horloge, l'autre petite table avec les horloges, le magnifique tapis, n'est-ce pas? Et en dessous l'escalier, il y a un placard à balai. Non, c'est pas la chambre de Harry Potter, c'est un placard à balai. Écoutez. Vous voyez rien, mais bref, c'est pas grave. Et du coup, j'ai hésité, mais comme j'avais pas fini mon épisode de Hannah Montana, bah, j'ai fait le sachet 15, qui est donc le socle de l'étage du dessus. Voilà, rien de fou. Et alors, attention, vous êtes prêts? Est-ce que vous la reconnaissez? J'avoue que j'ai pas son nom d'actrice, mais c'est l'actrice qui joue Bonnie dans Vampire Diaries. Et là, c'est un épisode de Hannah Montana dans lequel elle joue, tenez-vous bien, la petite amie de Jackson. Comment il a réussi ce petit miracle, franchement, je ne sais pas. Mais bon, là, elle fait cette tête parce qu'elle essaye de rompre avec Jackson, mais elle n'y arrive pas. Voilà. C'est pour ce genre de dinguerie que j'aime bien re-regarder des vieilles séries. Tu trouves des acteurs qui, quand tu les as vus dans la série, tu les connaissais pas, ils sortaient de nulle part, c'était des inconnus. Et aujourd'hui, à les revoir, tu les connais et ils sont devenus ultra connus. Enfin, je veux dire, Bonnie de Vampire Diaries, tout le monde la connaît. Bref, je vais aller finir le 30e épisode de la saison 2 qui est censé n'en comporter que 29. J'ai pas compris. Il me reste 10 minutes d'épisode, mais écoutez. Bref. Voilà, mon Lego en est là. C'est bien parce que je l'ai commencé en me disant c'est pas grave, je le finirai en revenant de vacances. Bon, bah a priori, je l'aurais fini avant de partir. Je vous retrouve en lumière artificielle parce que j'ai tout fermé. Entre temps, je suis sortie et comme je l'avais prédit, je suis montée dans mon petit four roulant pour aller à la bibliothèque. La bibliothèque est climatisée, ça c'est quand même chouette. Mais la bibliothèque est entièrement vitrée. Du coup, c'est pas... Bon, bref. Voilà, il faisait quand même moins chaud que dans ma voiture et il est 17h43 et pour lutter contre le sommeil, parce qu'en rentrant, en m'installant sur le canapé, j'ai bien senti que j'allais piquer du nez, j'ai lancé une machine et du coup je me suis un peu obligée à m'occuper pendant l'heure que dure la machine pour ne pas louper le moment où il faut étendre le linge. Là, la machine vient de se finir. Du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris à la bibliothèque et après, j'étendrai mon linge. Vous êtes ravis de savoir que je vais éteindre mon linge. Parce que oui, je suis de la team qui vide sa valise dès qu'elle rentre. Parce qu'en fait, je l'ai déjà expliqué, il y en a déjà une qui m'a dit qu'elle était pareille, ça me rassure, je vous avoue. En fait, si je ne vide pas ma valise en rentrant, je vais aller chercher petit à petit les affaires dont j'ai besoin dans la valise, vous voyez, jusqu'à la vider, donc c'est 10 jours, tu vois. Et entre-temps, je vais m'habituer à ce que la valise soit là, posée par terre, où je l'ai mise, parce que c'était pratique de la mettre là, oui. Et donc, ça ne va plus me déranger de voir la valise là, par terre, alors que c'est pas sa place. Mais, ça va plus me déranger, parce que je vais me dire, bon, c'est pas si mal qu'elle soit là. Elle ne me dérange pas, puisqu'évidemment, je vais pas l'installer en plein milieu de mon salon. Et comme je suis toute seule, je l'ai installée du côté du lit que je dors pas. Donc j'en ai... Vous voyez ?
Donc bref, j'ai vidé la valise direct en rentrant et j'ai lavé mon linge. Entre temps, j'ai appelé pour ma porte de la vaisselle. Évidemment, on ne m'a pas répondu parce qu'on te donne un numéro auquel joindre les gens, mais les gens ne te répondent pas. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est un 06 qu'on m'a donné. On aurait même pu faire ça par texto. Bref, on m'a pas répondu. Du coup, la meuf m'a rappelé pour me dire bah si vous voulez, vous pouvez venir demain matin. Elle aurait pu m'écrire ça par mail. Bref. Donc, j'y vais demain matin. Donc, je vais à la bibliothèque, je vais attraper un peu les trucs comme ça vient. J'ai pris beaucoup de BD parce que la bibliothèque ferme cet été. Ça ferme entre le 15 juillet et le 2 août. Je sais pas pourquoi je donne les dates, vous en foutez. Sauf que le 15 juillet, du coup, c'est mercredi, mais le 14 juillet, c'est férié, donc c'est fermé. Le 13 juillet, c'est lundi, mais du coup, la bibliothèque est fermée le lundi. Donc en fait, elle ferme samedi à midi. Puisque les horaires de l'été, le samedi, c'est ouvert de 10h à midi. Tu vois. Mais bon, ils te disent on est fermé que du 15 juillet au 2 août, alors qu'en fait, c'est fermé depuis le 11 juillet après-midi, quoi. Bref, et donc du coup, tout ce que j'ai emprunté là, j'ai jusqu'au 10 septembre pour les rendre. Ça va, j'ai le temps. Et pour l'été, le nombre d'emprunts est illimité. Donc franchement, tout ce que j'ai vu et qui me tentait, j'ai pris. J'ai pris Le pêcheur et la salamandre, le tome 1, La malédiction du poisson roi de Geoffroy Monde et Zoé B. Simpson. Ça, c'était dans la partie vraiment jeunesse. Donc, écoutez, voilà. Je sais pas, j'ai vu le dessin, ça me tentait bien. Le titre est original, ça avait l'air fun. J'ai pas regardé dedans, mais voilà à quoi ça ressemble. Et encore une fois, j'avais un nombre d'emprunts illimité, donc j'ai pas réfléchi. J'ai aussi pris plusieurs tomes d'une même saga. Moi, j'ai tourné la vidéo graphique ce matin. Mais du coup, vous l'aurez dans quelques temps. Donc c'est la Brigade des Souvenirs. C'est écrit par Marco Carbone et Cécémia pour les tomes suivants. Donc le tome 3, La voiture de Bob. Le tome 4, Le mur de Hans. On va être en Allemagne après. Oui. Le tome 5, le tableau de Rachel. Voilà. Et en gros, dans cette saga, on suit 3 adolescents. Ils doivent avoir, je sais pas, 15-16 ans. Et à chaque fois, ils trouvent des choses anciennes et ils décident d'enquêter pour savoir à qui ça appartenait, où sont ces gens, est-ce qu'ils sont toujours en vie, etc. Franchement, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Donc là, par exemple, vous voyez, si j'avais été limitée, j'aurais probablement pris que 2 tomes, pas 3. Mais bon, là, du coup, je me suis pas limitée. Pareil, j'ai pris 3 tomes d'une autre saga, donc les 4 de Baker Street. Le tome 3, Le Rossignol de Stepney. Le tome 4, Les Orphelins de Londres. Le tome 5, la Succession Moriarty, je pense que c'est ça. Voilà, c'est inspiré de Sherlock Holmes, donc c'est de Gian Etienne et Legrand. Et en gros, ici, on suit des jeunes enfants à Londres, donc à Baker Street, qui sont un peu les guetteurs de Sherlock Holmes. Si vous avez déjà lu des Conan Doyle avec Sherlock Holmes, il y a plusieurs fois où Sherlock demande à un enfant de faire le guet ou d'aller porter un message à quelqu'un, et c'est ce genre d'enfants, les personnages qu'on suit ici, qui aident de temps en temps Sherlock. Pareil, si j'avais pas illimité, j'aurais pris peut-être qu'un seul ou 2 tomes, mais là j'en ai pris plusieurs. J'ai ensuite trouvé les tomes 1 et 2 d'une saga que je connais pas. Là, typiquement, pour toutes les sagas que je connais pas, si les tomes 1 et 2 étaient dispo, j'ai pris les deux premiers tomes à chaque fois, alors qu'en temps normal, j'aurais pris que le tome 1 pour tester. Mais là, je n'étais pas limitée, du coup, je me suis dit let's go. Donc, c'est Les Terreurs des Mers, le tome 1, L'Hermione à la rescousse, de Bremo et Rigano. Je connais pas, mais écoutez, voilà. Et donc le tome 2, L'Or des Conquistadors. Apparemment, on va avoir des enfants qui vivent des aventures autour de la mer, etc. C'est loin d'être fini, les amis. Pareil, j'ai pris 2 tomes d'une autre saga, donc c'est Tara de Anne Gaël et Gwenola Morizur et Séverine Lefebvre. Donc le tome 1, Un été, 0 déchet. En plus, je me suis dit, on sera dans la thématique. Le tome 2, Manger local au Boréal. Voilà, c'est assez engagé comme BD apparemment. J'ai aussi pris Les Sauveurs d'Esprit de Julien Monnier et Carbone. Donc le tome 1, Louise. En fait, dans l'idée, ça me perturbe parce que ça a l'air d'être un peu de la SF. Mais je sais pas si vous verrez, c'est un cimetière qui est décidé sur la coupe. Du coup, ça me tentait trop. Et il y avait le tome 2, du coup j'ai pris le tome 2, ça qui s'appelle Guy.
Voilà. Et dans les dessins, ça me rappelle beaucoup 109 rue des Soupirs, qui sont juste là. J'ai aussi trouvé, alors je comprends pas, je suis Dooms dans ses vlogs et elle en a parlé en mode vous inquiétez pas, on est dessus, ça va arriver, machin et tout. Et en fait, il est sorti et elle l'a pas dit. Bref. Du coup, j'ai trouvé par hasard à la bibliothèque le tome 3 des Pierres du Cauchemar, donc de Dooms, Sora et Dreamy. Donc Dreamy, c'est l'illustratrice et Dooms et Sora, c'est les auteurs, autrices de la BD qui sont également streamers, youtubeurs. Voilà, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et j'avoue que j'ai bien aimé, donc j'ai pas mal hâte de lire le tome 3. Et enfin, le tout dernier, c'est la raison pour laquelle je suis allée précisément aujourd'hui, cet après-midi, vite, à la bibliothèque. En fait, j'ai réservé plusieurs BD et vraiment le mardi soir, avant de partir à Porto, une fois arrivée chez moi, ici, à genre 17h, j'ai eu le mail, enfin j'ai vu le mail qui me disait « Votre réservation est arrivée ». Putain, je peux pas y aller, enfin genre... La bibliothèque elle est fermée, j'avais plus le temps, enfin bref, c'était chiant. Et donc il fallait absolument que j'y aille aujourd'hui parce que c'était genre disponible jusqu'au 9 je crois, et aujourd'hui on est le 8. Et bref, cette BD que j'avais réservée c'est Miss Charity, tome 1, l'enfance de l'art, de Loïc Clément et Anne Montel, d'après le roman de Marie-Aude Muraille. Honnêtement, je me rappelle plus de pourquoi j'ai réservé ça. Probablement parce que c'est Loïc Clément qui l'a écrit et que j'aime bien. Voilà. Je me rappelle que, ouais, samedi ou le dimanche d'avant, je sais plus, je m'étais pris un petit temps pour aller voir les suites de saga que je pouvais réserver par réserver, les BD écrits par des gens que j'aime bien, que j'ai déjà lu et tout. Et j'en ai réservé plusieurs comme ça. Et bon, bah, c'est la seule qui est dispo. Voilà, à l'intérieur, c'est pas tout à fait comme une BD classique, ça ressemble à ça. Voilà, et c'est aussi beaucoup plus gros qu'une BD classique. Voilà, ça fait plus de 100 pages. Donc, bref. Voilà, avec tout ça, j'ai de quoi faire. Je sais pas combien on a. Ça fait 15 en tout, sachant qu'il m'en reste 2 ou 3, je sais plus, que j'avais emprunté avant et que j'ai prolongé jusque début août, il me semble. Voilà. Je dois avoir 17 ou 18 BD empruntés à la bibliothèque chez moi à lire. J'ai de quoi faire, je pense que je vais essayer, au moins là, avant de reprendre le boulot, peut-être après, de prendre l'habitude de lire une BD tous les jours ou tous les 2 jours. De vraiment l'avoir en habitude parce que sinon, en fait, j'oublie quoi. Alors que genre, la Brigade des Souvenirs, j'adore, j'ai trop hâte de continuer. Baker Street, j'espère que ça va le faire parce que j'avais été un peu déçue par le tome 2, puis ouais, ça fait longtemps que j'avais pas trouvé autant de BD aussi. Et là, vraiment, le fait de me dire, j'ai pas à me restreindre, j'ai pas à compter combien de BD j'emprunte, combien de trucs il y a et tout. Voilà, et si demain ou après-demain je reçois un mail en mode votre BD est disponible, bah, je pourrais y retourner et en réemprunter d'autres. Franchement, ce qui m'a arrêté, c'est que j'ai tout mis dans ce sac-là et il fallait que je porte le poids des BD que j'emprunte, sachant qu'il fait genre 40 degrés dehors, je n'exagère pas. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, Audrey, j'avais pas compté sur le coup, mais c'était peut-être suffisant là en termes de poids à porter jusqu'à la voiture qui était garée en place soleil, parce qu'évidemment toutes les places à l'ombre étaient prises. Donc voilà. Bref, sur ce, il faut que j'aille étendre mon linge, et puis après, je pense que je vais reprendre la lecture, là, je vais avancer dans le Joël Dicker, parce que vraiment, j'aime bien. Non, mais vraiment, j'aime bien. Comme quoi, c'est vraiment le personnage qui me fait abandonner l'histoire, plus que l'histoire en elle-même. C'est-à-dire que une histoire pas ouf, un peu lente et pas franchement patiente, avec un personnage que j'aime bien et auquel je suis attachée, je vais la lire. Vraiment. Une histoire de dingue, un résumé qui a l'air ouf et qui vend du rêve avec un personnage que j'ai pas envie de suivre, je lis pas. Non mais vraiment je lis pas, donc écoutez, bref. Mais là j'aime bien, en plus il y a plusieurs personnages qu'on suit, on fait des allers-retours dans le passé, genre il y a même des trucs qu'on suit, on sait pas pourquoi. Genre vraiment, il y a toute une famille, genre les parents et l'adolescente de 17 ans là, on les suit dans leur quotidien, on ne sait pas d'où ils sortent ni qui ils sont. Il y a des fois où j'arrive pas à ça, je me tilte même pas que c'est le même personnage qu'on a déjà suivi 3 pages avant. Mais j'aime bien. Écoutez, bref, je vais étendre mon linge et je retourne lire. On est quel jour? On est jeudi 9 juillet, il est 14h45 et je vous préviens, vous avez la Audrey Ronchon. La Audrey est énervée. Non, vraiment, je suis énervée aujourd'hui. Ça me fatigue depuis ce matin. Je suis énervée, la journée a très mal commencé déjà. Déjà, à 7h30,
Les jardiniers n'ont pas trouvé d'autre moyen que de commencer leur journée à 7h30 par tronçonner un arbre pendant 1h30. Vraiment. Je comprends, il fait chaud, vous devez commencer plus tôt. Je comprends, vous travaillez que le matin et donc vous êtes là 2 jours de suite. Parce qu'hier, ils nous ont passé la tonce pendant 1h30 déjà. Bref, vous êtes obligé de faire ce qui est très très bruyant à 7h30. Je crois que légalement, on n'a pas le droit de faire du bruit avant 8h. Vous croyez que tronçonner un arbre devant les fenêtres ouvertes des gens, parce qu'il fait 40 degrés, c'est une bonne idée à 7h30 du matin? Non, vraiment, je vous jure, ma journée a commencé comme ça. Mais bon, je me suis dit, allez Audrey, essaye de positiver, c'est un mal pour un bien. De toute façon, il faut que tu te lèves tôt parce que, deuxième truc qui m'a gonflé, l'autre débile, ah vraiment, je vous jure, elle me gonfle. L'autre débile de ma porte de cuisine, là, pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai un lave-vaisselle encastré. Et quand j'ai récupéré le lave-vaisselle encastré, ça aussi ça me gonfle, de la maison, la propriétaire de la maison a à tout prix voulu récupérer la fichue porte de la vaisselle alors qu'elle avait été installée et donc percée pour notre lave-vaisselle et qu'elle est inutilisable. Mais bref, elle a voulu que je lui rende sa fichue porte, je lui ai rendu sa fichue porte. J'ai donc, depuis le mois de mars que j'ai emménagé dans cet appartement, un lave-vaisselle encastré sans porte. Si vous savez, vous savez, c'est relou. Non, vraiment, c'est chiant. Bref, du coup, début avril, j'ai commencé des échanges par mail avec les gens qui ont fait la cuisine qui est dans cet appartement-là pour avoir la porte de la vaisselle qui va avec. 150 balles la porte. Il était impératif que je paye au devis, pas à la facture, que je paye à la commande, pas à la réception, parce qu'il faut payer, payer vraiment ça, ils m'ont demandé 15 fois, donc j'ai fini par payer. Et là, j'ai reçu un mail me disant « La porte est disponible, vous pouvez venir la chercher, mais il faut prendre rendez-vous. » Bon, bah alors du coup, je cherche à prendre rendez-vous, ça je vous l'ai déjà dit, c'est pas possible, j'ai dû l'appeler pour prendre rendez-vous alors qu'on échange par mail depuis des mois, mais bref. Je l'appelle, elle répond pas, je sais pas si je vous l'ai dit, du coup elle m'a rappelé pour me dire mot pour mot au téléphone « Bah on est ouvert de 9h à 17h, vous pouvez passer à partir de 9h. » Alors, premièrement, tu peux pas m'écrire ça par mail. T'as besoin vraiment que de m'appeler pour me dire ça me rend ouf. Non mais je vous jure, ça me rend ouf. Moi, j'aime pas le téléphone. Moi, j'aime pas appeler les gens, et encore moins des gens que je connais pas. Ça me stresse. Je n'aime pas ça. Alors, si vraiment je suis obligée, il y a vraiment des cas où t'es obligé d'appeler les gens, c'est pas possible de faire autrement, tu vois. Mais là, on échange par mail depuis des semaines, depuis des mois. Cette phrase-là, elle peut pas me l'écrire par mail. Bref. En plus, je lui avais dit par mail que j'étais en vacances et que donc j'étais disponible hier, aujourd'hui, demain, samedi, enfin bon bref. Et elle me répond du coup, bah venez à 9h. Les gens, quand on vous dit, non mais vraiment je vous jure je suis énervée, quand on vous dit qu'on est en vacances et qu'on est disponible 2 ou 3 jours, pourquoi vous nous filez le putain de premier rendez-vous de la journée? Ça vous fait chier qu'on veuille dormir le matin? Non mais vraiment je vous jure ça me rend ouf. Je suis disponible toute la foutue journée, pourquoi tu me colles le rendez-vous à 9h du matin? J'aimerais dormir. Bref. Comme je ne suis pas à l'aise au téléphone, j'ai écourté la conversation, j'ai dit oui, d'accord, très bien, 9h, salut. Et j'ai raccroché. Donc ce matin, quand l'autre il a allumé sa tronçonneuse à 7h30, je me suis dit bon bah écoute, c'est pas très grave, je me lève, je prends mon temps, je me prépare, comme ça j'y vais, et je récupère ma fiche porte et on n'en parle plus. Je n'ai pas la porte. Non, je n'ai pas la porte parce que elle m'a donné l'adresse et le nom de l'entreprise. C'est pas moi qui ai fait la cuisine, hein, c'est la propriétaire qui a choisi la cuisine ici, évidemment. Ouais. Bref, dans une ville à côté, enfin bref, une espèce de zoo. En fait, c'est pas un magasin, genre c'est pas Schmitt. T'as pas le magasin pour y aller, tu vois, c'est directement l'entrepôt avec apparemment un tout petit bureau. Je ne sais pas, je suis pas encore allée. Oui, bref. Du coup, elle me donne l'adresse, machin bidule et tout, tu vois. Je suis passée 5 fois dans la rue, dans l'avenue bidule là qu'elle m'a donné, 5 fois. Parce qu'à chaque bout de l'avenue, il y a un rond-point. Donc je faisais demi-tour à chaque fois, j'en ai 5 fois. Je n'ai pas vu un seul panneau d'indication ou de devanture au nom de l'entreprise. Au bout de 2 fois là, j'ai changé, au lieu de mettre l'adresse du lieu, je me suis dit je vais mettre le nom de l'entreprise sur Waze, peut-être qu'il va m'amener ailleurs, tu vois. Effectivement, Waze, du coup, il me fait tourner dans une espèce de zone industrielle, tu vois. J'ai fait 2 fois le tour de la zone industrielle. Je n'ai pas vu un seul fichu panneau avec leur nom de boutique. Vous allez me dire, j'aurais pu appeler. Je n'aime pas le téléphone. Et j'étais excédée, vraiment, j'étais au bout de ma vie. J'avais chaud, je rappelle, j'ai une voiture qui n'a pas de clim.
J'ai fait l'aller-retour en plein soleil dans ma voiture. Vraiment, j'étais excédée, vraiment. Du coup, je me suis arrêtée sur le bas-côté et je lui ai fait un mail. Parce que je suis quand même une personne bien élevée, tu vois. En mode, votre entreprise est introuvable, je ne viendrai pas. Gardez votre porte de cuisine, là. J'ai pas mis les gros mots, mais j'y ai pensé très fort. Cordialement. Vraiment, je ne pouvais plus, j'étais excédée. Et après, je me suis fait violence pour faire la suite de ma journée, qui est la raison pour laquelle je vous prends là et je vais vous montrer ce qu'il y a autour de moi. Et là, en rentrant, du coup, après ça, elle m'a appelé, mais j'ai pas répondu de 1 parce que je réponds pas à de 2 parce que j'étais en train de conduire. Et puis après, j'ai pas fait gaffe. Et en fait, elle m'avait envoyé un message 3/4 d'heure après mon mail. En fait, ce qui me rend ouf, c'est que elle a insisté. Apparemment, c'était primordial de prendre rendez-vous pour récupérer cette fichue porte de cuisine. Je comprends toujours pas pourquoi c'était primordial, mais bref. Elle m'a obligée à l'appeler pour prendre rendez-vous. Je l'ai appelé, j'ai pris rendez-vous. Et j'ai fait le mail à genre 9h30, tu vois, parce que le temps que je cherche, que je tourne et tout, je me suis dit quand même, tu vois. Elle m'a répondu 1 heure plus tard. Donc la meuf me répond à 10h30 pour un rendez-vous à 9h, soi-disant c'est primordial de prendre rendez-vous. Ça me fait... Non mais vraiment, je suis excédée. Bref, donc elle m'a répondu en me donnant des indications un peu plus précises et en me disant on est en face de machin bidule. Machin bidule, je l'ai vu 4 fois ce matin. Je suis passée 4 fois devant machin bidule et en face, j'ai bien vu qu'il y avait un mec dans un entrepôt et tout, mais je sais pas si c'est là, j'en sais rien. En plus, c'est une rue à sens unique, c'est pas du tout... Enfin, c'est... Bref. Vous croyez qu'elle n'aura pas pu, dès le début, me donner des instructions précises pour que je trouve sa fichue boîte, alors qu'elle sait, elle, pertinemment, qu'il n'y a rien d'indiqué nulle part pour trouver son truc de cuisine? Du coup, là, j'ai fait la débile, j'ai répondu à son mail. Ah oui, et du coup, je dois reprendre rendez-vous pour revenir? Elle m'a rappelé, parce qu'apparemment, c'est... Vraiment, je comprends. Il y a des gens qui préfèrent le téléphone. Mais essayez de comprendre, vous, qu'il y a des gens qui n'aiment pas le téléphone et qui préfèrent par mail ou par un message. Vraiment. Du coup, elle m'a rappelé, je n'ai pas répondu. T'as qu'à répondre à mon mail. Vraiment, ça me saoule, en fait. J'étais à 2 doigts ce matin de mettre un... J'ai jamais fait dans ma vie, mais j'étais vraiment à 2 doigts de rédiger un avis Google bien pourri. Bien pourri. On parle, je répète, d'une porte de cuisine à 150 balles. Si j'avais été à Ikea chercher n'importe quelle porte de lave-vaisselle, j'aurais déjà résolu mon problème, tu vois. Du coup, je suis repartie de là-bas. Et j'avais prévu, en fait, je me suis dit, comme de toute manière, je vais devoir me lever tôt, me préparer et aller là-bas récupérer ma fichue porte de cuisine. Après, au lieu de rentrer direct, j'irai à Mérignac Soleil, qui est c'est un centre commercial, où il y a pas mal de boutiques et tout, pour voir si je peux pas trouver ce que je vous ai dit que je cherchais là, mes lustres, mon meuble, machin et tout. Vraiment, j'étais excédée. En plus, je suis arrivée à genre 10h devant Maison du Monde, c'était fermé encore. Ça ouvre à 10h, mais à 10h, c'était fermé. Vraiment, j'étais comme là, j'étais excédée, vraiment. Mais bon, je me suis dit, c'est pas très grave. En plus j'avais chaud, vraiment, j'avais très chaud. Il fait très chaud, il était 10h, il était très chaud. Bref. En fait, je me suis fait violence pour ne pas rentrer chez moi et rester près des magasins en attendant qu'ils ouvrent et faire ce que j'avais prévu de faire parce que dans l'état d'énervement dans lequel j'étais, même si j'étais rentrée, j'aurais rien fait de ma journée. Ma journée aurait été perdue parce que vraiment, j'étais à bout. Vraiment, Et une des raisons aussi qui fait que je réponds pas, c'est que si je lui réponds, je suis capable de l'insulter au téléphone. Vraiment, elle m'insupporte. Ça me fatigue, en fait. C'est le genre de meuf qui te répond pas pendant 3 semaines à tes mails, qui te répond et 2 jours après, elle te fait une relance par mail. Ça va, détends-toi en fait. Vraiment, je vous jure, elle m'a fait ça. Ça faisait au moins 6 semaines que j'avais pas de nouvelles, on sait pas où on en est de la porte, tu vois, genre pas de nouvelles, pas d'infos. Votre porte est disponible. Oui, bah, voilà. Relance, votre porte est disponible. Oui, bah, ça va, 2 secondes. Détends-toi, meuf. Bref. Du coup, j'ai fait des magasins. Voilà. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de trucs. Au final, j'ai commencé par Conforama, je crois. Et j'ai rien trouvé. Du coup, après, je voulais aller à Monsieur Meuble, mais ça, c'est le genre de magasin qui me gonfle. Monsieur Meuble, c'est un peu trop... comment dire? C'est un peu trop riche comme magasin, ce qui fait qu'il n'y a personne dans le magasin et que les vendeuses te sautent dessus. Vous voulez que je vous aide? Non, les vendeuses. Je n'ai rien contre vous, vraiment, mais je ne veux pas, dans n'importe quel magasin, que vous m'aidiez. Je veux que vous me foutiez la paix. Donc, en fait, je suis rentrée, j'ai vu le truc, j'ai fait ok, non, et je suis repartie. Voilà. Je suis allée à But, et là, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je vais essayer de vous le montrer, mais il est lourd. Ah bah voilà! Parfait, vous le voyez bien. Voilà, j'ai pris un petit meuble comme ça. En fait, derrière ma porte, j'ai un tout petit espace, vraiment.
Actuellement j'ai mis une chaise, attendez, donc, vous voyez c'est juste un petit meuble avec 3 portes. Voilà, j'ai galéré à trouver parce que les dimensions c'est genre 30 par 35. Celui-là il fait un peu plus, mais je me suis dit que ça irait quand même. Ah, attendez c'est lourd. Il fait 34 par 32 de profondeur. 34 c'est un peu trop large, en fait 34 ça vient sur l'encadrement de la porte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je me suis dit au pire ça viendra sur l'encadrement de la porte et puis voilà. Bref, donc en fait je veux mettre un petit meuble à cet endroit là parce que en fait je crois que je vous l'avais déjà dit, c'est très con mais je me suis rendu compte que le matin au moment de partir j'ai besoin d'un endroit où je pose mon thermos de café que je fais pour aller au boulot et mon sac à main pendant que je mets mes chaussures et j'ai pas, genre je suis obligée de les poser par terre et ça m'agace. Ça m'agace de les poser par terre. Voilà, donc là j'ai mis une chaise derrière la porte d'entrée. Genre vraiment en fait, il y a le placard qui est là et la porte d'entrée qui est là. Et là il y a un tout petit espace dans l'angle, vraiment, de 30 par 30 littéralement. Donc j'ai mis une chaise. Mais c'est pas pratique, une chaise elle est trop large, enfin c'est chiant. Et puis en meuble ça me ferait du rangement. J'aurais pu le prendre en mode bibliothèque, je l'ai volontairement pas pris en mode bibliothèque. Avec des portes, je voulais des portes ou des tiroirs, quelque chose qui se ferme pour y ranger autre chose que des livres. Et après, si vraiment à terme j'en ai besoin en bibliothèque, j'enlève les portes et ça fera une bibliothèque. Mais je voulais des portes. Donc j'ai trouvé ça. À but aussi, j'ai trouvé un lustre que je vais mettre dans l'entrée. Alors je vais pas monter le meuble et installer le lustre aujourd'hui, hein. Vraiment je vais me poser cet après-midi là. Voilà. Ça, franchement, il est simple, il est basique. Il existait en vert et en couleur verte, vous voyez, et en matière vert foncé, vous voyez, mais je l'ai pris en clair un peu jaune parce que l'entrée est quand même sombre. Et d'ailleurs, j'ai pris l'ampoule. J'ai galéré à trouver l'ampoule qui va avec. Au final, j'ai pas du tout l'impression que ce soit l'ampoule qui va avec, mais la vendeuse elle m'a dit que c'était l'ampoule qui allait avec. Du coup, j'ai écouté la madame et j'ai pris la vendeuse parce que oui, il m'arrive de demander aux vendeuses quand j'ai besoin d'aide. Quand ils ne sautent pas dessus. Bref, du coup, je vais le sortir. Bon, j'ai peur de le casser si je le sors parce qu'il est ultra bien emballé. Donc, je vais pas le sortir finalement. Je vous le montrerai quand je l'aurai installé de toute façon. Bref, donc ça c'était à but. Après je suis allée à la Maison du Monde, j'ai rien trouvé. En fait je cherchais deux choses que j'aurais pu trouver à la Maison du Monde. Je cherche une espèce de grosse bonbonnière pour mettre mes capsules de café. Mais je mets pas les formes qu'elles avaient à la Maison du Monde. Et je cherche aussi une nouvelle lampe de chevet. Parce que j'ai vraiment une lampe de chevet basique avec un pied en métal et un abat-jour gris foncé genre. Et je voulais de la couleur, tu vois. Mais alors soit c'était vraiment ultra coloré, genre un pied violet fuchsia. Genre bah non. Soit c'était beige. Pas changer une lampe grise pour une lampe beige alors que je veux de la couleur. Vous voyez? Après, pour faire dans l'ordre... Ah oui, après je me suis fait un kiff, je suis allée chez Cultura. Oui, bah écoutez, voilà, en fait, après Maison du Monde, ça allait être quasiment l'heure de manger. Et du coup, je suis allée dans une... je voulais aller dans une espèce de boulangerie qui fait des sandwichs et tout le midi. Mais c'était pas tout à fait l'heure de manger, genre il était 11h20. Et Cultura elle est juste à côté. Du coup, je suis allée à Cultura. De base, je voulais des puzzles. J'ai trouvé des puzzles, je vais vous les montrer après. Mais j'ai aussi trouvé des livres. Par contre, Cultura, vendre des livres d'occasion, c'est bien. Non, c'est super. Mais vendre le livre d'occasion 14,25 € alors qu'il en vaut 17,9 et qu'il est sorti il y a 3 ans, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Les poches, c'est pareil. Les poches, c'est 6,50 € d'occasion. Il y a des poches neuves qui valent moins que ça. Enfin, j'étais en mode, mais c'est pas... Enfin... Alors, du coup, j'aurais pu prendre beaucoup de livres d'occasion. J'en ai vu plein qui me tentaient, mais tout, les prix étaient genre... Bref, du coup, j'ai pas pris. Le premier truc que j'ai vu en arrivant, c'est ceci. Je suis trop contente. Voilà. Donc, c'est Heartstopper, le tome 6. Le dernier, pour toujours, de Alice Oseman. Il est énormissime. Mais je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. Pas combien de pages il fait. Il fait 450 pages. Oh my god. 440. Bref. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça à l'intérieur. Et bon, bah, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le dessin est très bien sur la couverture. Vous avez compris, j'adore. Voilà, normalement je vous montre pas les livres en vlog, mais là,
je vous montre tous mes achats. Ensuite, je vais aller faire un tour dans les rayons des BD et je sais plus si j'avais cette BD là ou pas. Du coup, dans le doute, je l'ai prise. Voilà, donc j'ai pris le tome 8 des Sœurs Grémillet, Le Gardien de la Forêt. Il me semble que j'avais les tomes 5, 6 et 7 et que j'ai lu. Et donc du coup, j'ai pas celui-là. De Di Gregorio et Barbucci. Voilà, je vais avancer dans la saga. Et après, je me suis un peu baladée dans le rayon. C'est là très pratique de farfouiller dans le rayon DVD parce qu'il y a toujours des gens assis un peu partout par terre pour lire dans le rayon DVD vraiment. Mais j'ai trouvé celui-ci et ça là, ma passion dans la vie, ce genre de planche là, du coup je l'ai pris. Ça s'appelle Griffon, le tome 1, La quête de la team Diabolette de Elsa Corradi et Fabien Rontex. Et j'avoue que j'ai fait un peu mon shopping livre en pensant au Pumpkin. Voilà, j'ai passé des plombes dans le rayon jeunesse et à chaque fois, genre j'ai vu des sagas jeunesse qui me tentaient et tout, mais à chaque fois, soit le tome 1, je sais pas trouvé, je sais pas où il était, tu vois, soit il y en avait qu'un et il était abîmé, quoi. Donc je vais acheter un. Enfin, j'ai aucun problème à avoir des livres abîmés, que je les abîme moi-même sans faire exprès, ou que je les achète d'occasion, abîmés. Mais si j'achète un livre neuf, il n'est pas question qu'il soit abîmé, tu vois. Genre le Heartstopper, là, j'ai regardé tous les exemplaires du rayon pour trouver celui qui n'était pas abîmé, parce que la plupart avaient de la colle sur le dos. Là, vous voyez, du coup, bref, voilà. Et après, je suis allée au rayon puzzle, et j'en ai acheté 2. Voilà, j'ai déjà pris, j'ai pris celui-ci, donc c'est le pont de Londres. Il me semble. Bref. J'aime bien ceux-là parce qu'ils font 1500 pièces, donc c'est quand même pas mal. Mais la boîte est beaucoup plus petite que les Ravensburger, là, c'est mieux à ranger. Et le premier que j'avais pris au final, c'est celui-ci. Je le trouve magnifique. Voilà, parce que là j'ai quasiment fini mon Lego. Et une fois que j'aurai fini le Lego, je vais faire un puzzle. Ensuite, pour ceux qui connaissent, je suis retournée du côté de Maison du Monde. J'ai pas du tout été dans la galerie marchande. Parce que je me suis dit que ça allait être bondé, j'avais la flemme. Et Cultura, les magasins que je voulais faire, c'était pas vraiment dans la galerie. Dans la galerie, c'est vraiment des fringues et tout. J'en ai acheté, je vais vous montrer, mais c'était pas ce que je cherchais le plus. Bref, du coup, je suis retournée près de Maison du Monde et je suis allée à Easy Cash. Et là, je me suis fait plaisir, vraiment. Je me suis dit que ça allait me servir de leçon et de motivation. J'ai pris La Roue du Temps, le tome 10, qui s'appelle Le Feu du Ciel. Le tome 11, Le Seigneur du Chaos. Le tome 12, énorme, Le Seigneur du Chaos, deuxième partie. Et il n'y avait pas les autres, mais du coup j'ai pris le tome 15, qui est tout petit d'ailleurs, qui s'appelle Le Chemin des Dagues. Voilà, c'est de Robert Jordan. J'ai vérifié sur mon profil BookNote avant d'acheter tout ça là. Je suis en train, depuis 1 an, de lire le tome 9. Voilà, peut-être que là je vais le reprendre, je sais pas, faudrait que j'arrive à avancer dedans, mais bref, voilà, du coup j'ai pris ça. Ils étaient à 3€, enfin 2,99€ chacun, donc ça c'est des prix d'occasion, Cultura, vous voyez. Bref, et après je suis passée devant le rayon des DVD, et je les regarde jamais en DVD, mais là, la collectionneuse que je suis aime bien les avoir. Il y avait les Disney, je les ai pas tous, et j'en ai pas tant que ça au final. Du coup j'en ai pris 3, je suis sûre que je les ai pas, parce qu'ils sont trop récents. Et le 4e, je suis pas très sûre, mais je suis quasi sûre que je l'ai pas. Au pire, je l'offrirai à des enfants dans mon entourage. Du coup, les 3 que je suis sûre que j'ai pas, c'est Zootopie. J'ai aussi pris Le Voyage d'Arlo et vice versa. Ceux-là, je suis sûre que je les ai pas. Et j'ai pris Ratatouille, mais alors plus je le vois et plus je me dis que je l'ai déjà. Mais bref, et après j'ai tilté, je me suis dit dans le meuble que je vais vous montrer là, je pense que je vais mettre une partie de mes DVD, si ce n'est tous mes DVD, dans ce meuble là qui sera dans mon entrée. Et comme ça fera plus de place dans l'armoire pour les puzzles. Parce que là les puzzles, je galère déjà à les ranger et je viens d'en racheter 2. Donc voilà. Et après je suis allée faire les magasins de fringues et de chaussures. En fait je cherche des chaussures parce que j'ai un jean rayé gris et noir dans le sens dans la longueur des jambes là, vous voyez, que je ne peux mettre qu'en hiver parce qu'en fait il est un peu trop long, mais il est joli, il tombe pile poil. Il faut que je mette des petits talons, pas très hauts, mais il faut que je mette des talons. En basket ça passe pas vraiment. Et j'ai pas, enfin si, j'ai des chaussures à talons noirs qui pourraient aller avec.
mais c'est genre un talon aiguille, très haut, et flemme de mettre ça pour aller travailler. Donc j'en cherche des chaussures à talons, mais à bout fermé, à talons épais. En fait, je sais la forme que je veux, je l'avais et je les ai abîmées, du coup je les ai plus. Mais c'est un peu des chaussures de danseuse, vous voyez. Genre c'est un escarpin classique, mais sur le dessus du pied, il y a comme une ceinture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas trouvé. Enfin si, j'ai trouvé, mais pas soldé. J'ai pas compris pourquoi tous les fringues d'hiver sont soldées, mais les chaussures d'hiver sont pas soldées. Pas toutes en fait. Donc du coup, j'ai pas trouvé. Si j'avais trouvé la chaussure parfaite que j'ai en tête et que je veux, même pas soldée, je l'aurais prise. Mais j'ai pas trouvé. C'était à peu près ce que je voulais, pas soldé, du coup j'ai pas pris. Mais bon, j'ai quand même trouvé d'autres trucs. D'abord, je suis allée à la halle et j'ai trouvé ça. Oui, c'est pas de saison, je sais. C'est un gilet. Je l'ai même pas essayé, je l'ai pris en S parce qu'il me paraissait largement assez grand. En fait, c'est pour pouvoir alterner, parce que je mets toujours le gris, bah, vous devez le connaître. Ouh, c'est un peu chaud. Ah oui, c'est parfait. C'est parfait, c'est resserré au niveau des manches. Je vais avoir bien chaud en hiver avec ça, mais là j'en ai pas besoin. C'est pour pouvoir alterner, parce que le gris je l'adore, je le mets tout le temps en hiver, même au printemps et tout. Mais bon, c'est quand même pas mal d'en avoir un. Et là c'était moins 50. Il y avait plein de couleurs, et je me suis dit, allez, c'est un petit kiff, on prend de la couleur. Donc je l'ai pris en bleu. Voilà. Et comme j'avais pris un truc dans le magasin, je suis retournée au rayon des... C'est vraiment des basiques, mais j'en mets tout le temps, hiver comme été, donc j'en ai repris. Oh, c'est des petits débardeurs comme ça là. Je les ai pris en M. Je me suis dit au pire ils seront un peu grands mais c'est pas grave. J'en ai pris 2 noirs et un blanc. Voilà. Et dans un des magasins de chaussures à Besson, ça m'était sorti de la tête. Faut que j'aille le chercher pour vous montrer parce que vous allez voir à quel point c'est scandaleux. Bref, j'ai trouvé un sac à main parce que mon sac à main, je vous l'ai dit, je vais aller le chercher, je vais vous montrer, est dans un état pitoyable. Mais vraiment c'est pitoyable. Voilà, donc ça, c'est mon sac à main actuel. Bon, jusque là, ça va, il n'y a pas trop de... Voilà. Ça, c'est la hanche de mon sac à main actuel. Je sais pas si ça ne veut pas faire le focus. Vous voyez, vraiment, je vais travailler avec ça. Là, je suis allée faire les magasins avec ce sac dans cet état-là. C'est pareil, j'ai les petites hanches, là. Et genre, vraiment, je monte, il y a mes affaires dedans. Vraiment, c'est vraiment le sac à main que j'utilise au quotidien, vraiment. Voilà, ça c'est... Non, mais vraiment, c'est scandaleux. Vous voyez à quel... Vraiment, j'utilise ça, voilà. Et puis, bon, bah, il est un peu abîmé de partout. Vous voyez, il y a des pocs. Je sais pas si vous voyez, mais bon, bref. Il est dans un sale état. Et j'ai besoin de cette taille de sac à main. Déjà parce que voilà la taille de mon portefeuille. Voilà. Et puis je rajoute mes lunettes de soleil, toujours un petit truc de déodorant. Je vous fais un what's in my bag en même temps. Il y a toujours plein de trucs qui traînent au fond. Il y a mon téléphone pro et en plus d'habitude quand je sors, il y a mon téléphone perso. Et avec tout ça là, il faut que je case un livre quand je vais au boulot. Vous voyez? Donc il me faut vraiment cette taille là, minimum. J'ai vu les sacs plus grands mais je veux pas non plus trop grand parce qu'après c'est trop encombrant. Bref. Et j'ai trouvé un sac. Il était à moins 30, moins 40. Merveilleux, n'est-ce pas? En termes de couleur, franchement, ça change par rapport au gris. Mais en vrai, de vrai, c'est rare que je mette des couleurs. Donc, tant pis. Ça matchera pas forcément. Mais j'ai pris ça. Voilà. C'est à peu près la même taille. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous voyez, c'est à peu près... Franchement, c'est quasi la même taille. Et après, si vraiment le livre que j'ai est trop grand, bah, je le mets à part, quoi. Vous voyez? Mais bon, il y a quand même pas mal de place à l'intérieur. Je devrais pouvoir y arriver. Et surtout, il y a ça là. Parce que moi, vraiment, ça peut m'arriver de prendre mon sac à main comme ça. Mais ça, c'est trop petit pour mettre sur l'épaule. Je trouve pas ça pratique. Et comme ça, vraiment, je trouve pas ça pratique. Vraiment. Mais voilà! Faudrait que je règle la hanche là, parce qu'elle est pas... Ah oui, moi je le mets pas en bandolière, je le mets sur l'épaule, mais j'ai besoin qu'il soit long, sinon ça me gêne. Et pareil, il y a plein de pochettes devant là, parce que j'ai mes habitudes de rangement du coup. Et oui. Et après je suis là. Oh, je suis casse-couille. Non mais je sais, je suis casse-couille. Donc là, je suis rentrée, je me suis changée, parce qu'évidemment, il fait 46 000 degrés. J'ai fait d'autres magasins, mais j'ai rien trouvé en fringues et tout, vraiment, pas trouvé. Enfin, après, j'avais aussi un peu la flemme d'essayer, elle m'a toujours pas répondu par mail. Pourquoi me répondrait-elle par mail? Vraiment, ça me fatigue. Les gens qui ne veulent traiter que par téléphone, ça me rend ouf.
Au boulot, c'est pareil. En plus, j'ai prévenu mon chef, tu vois. Il a cru que je rigolais. Je lui dis non, mais je rigole pas en fait. Parce qu'en fait, il me dit, il comprend pas, il voudrait qu'on lui explique. Je lui dis oui, bah je vais lui répondre. Il me dit non, ça serait peut-être mieux si tu l'appelles. Je lui dis non, par contre, je l'appelle pas. Et là, il a cru que je rigolais. Je dis non, mais vraiment, je ne rigole pas. Je ne traite pas par mail. Et l'excuse que je donne au boulot, et en vrai, c'est vrai, tu vois. La partie que je traite, elle est quand même un peu touchy pour les gens. Je sais pas comment l'expliquer, je pense que vous, peut-être certains auront la notion, enfin, devineront. Mais en fait, la partie que je traite au boulot, elle peut être très compliquée et elle peut être source de stress pour les gens. Et je le comprends quand tu gères une entreprise, vraiment je le comprends. Mais en fait, c'est important pour moi que même si je me trompe, ça soit écrit. Parce que quand on traite par téléphone, après le gars ou la meuf, elle peut appeler mon chef en disant oui, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, alors que pas du tout. Mais j'ai aucune preuve que j'ai pas dit ci, j'ai pas dit ça, parce que c'était par téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aucune preuve, il y a rien du tout. Alors que par mail, si je me suis trompée, j'assume. Si j'ai écrit le mauvais truc, j'assume. Mais au moins c'est écrit et je suis sûre, tu vois. Et il y a aussi pas mal de fois où je dis quelque chose et la personne en face, elle comprend autre chose. Elle interprète. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, si c'est écrit, on peut comprendre ce qu'elle a compris, mais on sait ce qu'on a écrit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que quand tu traites par téléphone, bah fatalement, il n'y a aucune trace. Il n'y a rien. Et dans 3 semaines, même moi, je peux avoir oublié la conversation, tu vois. Donc, c'est la vérité et c'est mon excuse, enfin c'est mon explication. Je ne traite pas par téléphone parce que je préfère qu'il y ait une trace écrite. Que j'ai raison ou tort, ça sera écrit, tu vois. Mais par contre, en fait, j'ai du mal à comprendre l'inverse. Tu aimes traiter par téléphone, d'accord, mais le faire par mail, en quoi c'est dérangeant? Enfin, je veux dire, m'obliger à t'appeler pour me dire bah on est ouvert de 9h à 17h, vous pouvez venir à 9h. Et à quoi, enfin, je vois pas la plus-value de cet appel. Vous voyez, je vois pas à quoi ça sert d'appeler. Bref. Après là, si elle me répond et qu'elle me... Franchement, si elle me dit de retourner demain matin à 9h, elle va se faire foutre. Je ne me relève pas à 7h demain matin ou à 8h. Non, je veux dormir en fait. À un moment donné, ça vous trouve le cul. J'ai mes jours de vacances. Si vous dormez pas, c'est pas mon problème en fait. Moi, je dors. Vraiment, ça me rend ouf. Donc si elle me dit d'y aller cet après-midi, là, bah je vais y aller cet après-midi, là. J'ai peur. Mais j'irai pas demain matin, tu vois. Ah, elle m'a répondu. Vous voulez la réponse en direct? Non mais vraiment, je vous jure, ça va m'énerver. Nous serons disponibles demain entre 9h et 12h45. Donc elle m'a dit 9h 17h aujourd'hui, il est 15h13, mais c'est plus possible aujourd'hui. Demain matin, non demain entre 9h et 12h45 si cela vous convient. Je vais y aller je pense pour 10h demain genre. Ça me fatigue. Non mais je vous jure ça me fatigue les gens. Les gens m'épuisent. Et en plus, en fait comme c'est un... Il n'y a pas de parking devant. Je sais pas comment vous expliquer mais c'est genre une rue en sens unique qui fait une boucle dans la zone industrielle, tu vois. Et à aucun moment, t'as un parking. C'est juste une boucle, tu vois. Vraiment, c'est juste une boucle et tu ne peux te garer nulle part. T'as aucune indication, aucune place. C'est sens unique. Donc en fait, si tu bloques les gens, bah tu bloques les gens derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne passent pas. J'ai quand même payé cette fichue porte. Et je sais que si je vais pas la chercher, ils me la rembourseront pas. Donc je vais quand même y aller demain. Bref, je vais me rattacher les cheveux parce que là vraiment j'ai merdé la tête sinon. Et ranger tout ce bazar autour de moi. Et ensuite, il faut que je monte une vidéo aussi. Et j'aimerais bien me poser et avancer dans... Je pense que j'ai regardé Chicago Fire en faisant le Lego parce qu'il faut que je fasse quelque chose. Genre hier, j'ai regardé un épisode de Chicago Med en jouant sur mon téléphone. C'était pas suffisant, vraiment, l'épisode était nul. Mais nul! Oh, le scénario de cette saison, je sais pas qui a écrit les épisodes de ces saisons-là. Mais vraiment, c'est nul. Genre le suspense de la fin de l'épisode, c'est oh, mais il n'y a pas de oh en fait. Ça fait 4 épisodes qu'on voit le truc venir de loin et toi t'es en mode oh. Vraiment, vraiment ces saisons-là, ça va pas du tout. Hein. Je sais pas quelle saison j'en suis de Fire et Med là, mais c'est nul. Vraiment. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose qui occupe mon cerveau pendant que je regarde la série. Je pourrais abandonner, mais j'ai pas envie. Non mais il y a des fois j'abandonne des livres et des séries très facilement et très rapidement. Et il y a des fois j'ai décidé que non. Voilà, ça m'arrive. Voilà. Donc je vais aller monter ma vidéo, probablement m'occuper de mes Legos vu que je ne vais pas retourner chercher ma porte de cuisine aujourd'hui. Et je vais arrêter de parler parce que au montage je vais m'auto-énerver encore. Je vais avoir envie de me coller des baffes.
Je suis moins énervée que la dernière fois. Je crois que c'est la dernière fois que je vous ai pris quand j'étais très, très énervée là. Après, bon... Bref, je suis moins énervée. En tout cas. Et il est temps de clôturer ce vlog. Mais avant ça, j'ai plusieurs choses à vous expliquer, à vous raconter, à vous montrer. C'est pour ça que vous êtes actuellement posés sur ma table de salle à manger. Parce que si je m'installe par terre pour vous parler, qu'ensuite il faut que je me relève pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer, je me suis dit que j'allais avoir la flemme. Voilà, donc comme ça je suis debout. Et je vais vous montrer. J'ai d'abord fini le Lego. Il est trop beau, je l'adore. Je vous montre. Il était juste là, derrière vous. Franchement, il est trop beau. J'adore surtout la partie rouge et blanche. Je le trouve absolument magnifique. Et oui, j'ai commencé un puzzle derrière, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur du dernier étage du coup. Voilà, ça ressemble à ça. On a une bibliothèque, une plante. Et là, il y a des espèces d'animaux bizarres là-dedans. Ça sent une espèce d'arbre à chat. Voilà. Voilà. Et puis du coup, j'ai mis tous les petits bonhommes que j'ai fait au fur et à mesure un peu par là. Là, il y a un chat, peut-être que je vais le mettre là-haut dans l'arbre à chat. Et ça, c'est un espèce de chariot qui est indépendant, que je ne sais pas où mettre, et ça roule, et du coup, ça ne s'accroche nulle part, et du coup, c'est un peu relou. Mais voilà, je le trouve très très beau. Et du coup, je vais le mettre là-haut. Là, vous voyez, là, il y a des... Ça, c'est mes bibliothèques, avec mes livres, je bafouille. Là, il y a des Lego, et du coup, là, il reste de la place donc pour celui-ci que je viens de faire, et le deuxième Lego que je ferai plus tard. Et j'ai commencé un puzzle, voilà, j'ai trié un demi-pièce. Vous voulez que je vous montre? Je vous montre. Pardon, il y a eu un petit incendie, j'ai crié, je sais pas si je vous aurais laissé mon cri au montage, mais en fait en attrapant la boîte, j'ai défait le tour du puzzle que j'avais fait en dessous. Bref, c'est celui-là que j'ai décidé de faire. Je sais plus si je l'ai acheté moi-même ou si on me l'a offert celui-là, mais je le trouve très cool, cette espèce de moitié-moitié vieil hôtel en fonction et abandonné, je trouve ça très cool. Et juste là, il y a un petit golden. C'est trop mignon. Je vous ai téléporté dans mon entrée où, comme vous pouvez le constater, j'ai monté le meuble, il rentre pile poil. Je pensais le mettre dans l'autre sens, mais dans l'autre sens c'est moins pratique. Du coup, il est comme ça, il rentre pile poil, je peux ouvrir la porte, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Par contre, je sais pas si vous voyez, à gauche, contre le mur, en fait c'est l'arrière du meuble. Vous savez, c'est le truc qui vient se mettre derrière. Parce que là, si j'ouvre, je vais vous montrer, on voit le mur. Vous voyez, il n'y a pas de fond au meuble, parce qu'en fait, c'est un fond qu'il faut clouer derrière, et j'ai pas de marteau. Voilà. Et juste là, le carton que vous voyez, Made in Italy, il n'y a pas le nom de la marque normalement, et il n'y a pas mon nom. Bref, c'est, alléluia, ma porte de lave-vaisselle. Oui! Je suis très contente. Non, vraiment, je suis très contente. Et au plafond, là-haut, il est censé avoir un lustre, mais il n'y a pas de lustre. C'est une ampoule, voilà. Je vais vous reprendre devant mes bibliothèques pour vous expliquer tout ça. Alors déjà, je vous ai pas dit, on est dimanche 12 juillet et il est 12h56. Voilà, je me suis lavé les cheveux, etc. C'est pour ça que je vous prends en vlog et que je vous clôture. Parce que je me suis lavé les cheveux pour filmer des vidéos ce matin. Et du coup, hier, plutôt que de vous... J'aurais pu vous dire ce que je vais vous dire aujourd'hui, hier. Sauf qu'hier, clairement, j'avais une sale tête. Hein. Voilà. Bref, du coup, je me suis dit que j'allais attendre aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je me suis lavé les cheveux et tout. Et juste après, je vais les attacher. Mais vous le verrez pas. Du coup, pour le lustre, j'ai essayé hier pendant bien 1 heure, voire 1 heure et demie d'installer le lustre. J'ai vu beaucoup trop de tutos sur l'installation d'un lustre, et ça fonctionne. C'est-à-dire que, en fait, j'ai un appartement récent, et donc avec les appartements récents, la partie qui est facilitée, c'est le fait de connecter les fils pour les brancher et que ça fonctionne, que le courant passe littéralement et que l'ampoule s'allume. Cette partie-là, c'est ok. J'ai réussi. J'ai connecté le machin bidule, j'ai galéré à l'ouvrir, enfin parce que Bref. J'ai fini par réussir à connecter, j'ai testé, ça fonctionne. J'avais coupé le courant pour brancher, puis j'ai rebrallumé le courant pour tester, et j'ai recoupé le courant. Non, mais quand même, j'ai fait ça en sécurité. Donc, l'ampoule fonctionne. C'est-à-dire que l'ampoule est actuellement dans le lustre. Ah, je vous ai pas montré le lustre, je vais le chercher. Du coup, j'ai récupéré tous les petits morceaux, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Donc, voici le lustre. En caméra, ça se voit pas, mais en vrai, il est un peu jaune. Genre, ça fait un peu comme s'il était blanc de base et qu'il avait jauni. Ça résonne. Mais bref, vous voyez, l'ampoule est à l'intérieur. Et j'ai connecté au bout, là, le petit machin, là. Ça, c'est ce qui se branche dans le plafond. Et du coup, après magie, ça s'allume. Cette partie-là fonctionne. L'électricité, c'est ok. La partie que je n'ai pas réussi à faire, c'est de fixer ce lustre
au plafond. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs trucs, et avec le lustre est fourni ceci, qui se met là, sur la partie noire. Attendez, je vous montre. Là, vous voyez, ça se met comme ça, ou dans l'autre sens, je n'ai pas compris, mais bref. Ça se met comme ça, sur la partie noire, et ça, c'est ce qui est fixé au plafond. Sauf qu'en fait, au plafond, il y a un crochet. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Sur les nouveaux trucs, il te donne ça, qui est branché à juste une ampoule nue, c'est ce que j'ai actuellement. Et à côté, il y a un petit crochet sur lequel tu peux venir accrocher ton lustre. Sauf que ça, c'est moins épais que le crochet. Donc je peux pas laisser le crochet et mettre ça, parce que ça marche pas. Ça tient pas. Avec mes lustres qui sont là actuellement dans mon salon et dans ma cuisine, j'avais pu faire ce système là et juste accrocher le lustre avec le petit truc en plastique qui est fourni, ce qui est le cas ici. Non mais vraiment je vous dis, j'ai tout essayé pour l'installer ce fucking lustre, hein. Sauf que celui-là il est trop lourd. J'ai essayé cette technique, ça ne tient pas, ça ne tient pas, le morceau de plastique est bien trop fragile par rapport à la lourdeur littéralement du lustre. Donc ça marche pas, il faut vraiment le fixer avec ça. Mais si je laisse le crochet, je peux pas... en fait, je peux pas fixer ça au plafond avec le crochet parce que ça... Je peux pas fermer ça avec ça parce que le crochet tient pas au milieu. Je sais pas si vous me suivez. Du coup, j'ai essayé avec une vis, c'est-à-dire d'enlever le crochet du plafond, là, le dévisser, le remplacer par une vis avec laquelle je fixe ça au plafond, et ensuite avec ces deux petites vis là, venir accrocher mon lustre dessus. Normalement c'est prévu pour. Sauf que, moi ma vis, mon crochet et donc mon trou pour mettre la vis, il est au milieu du rond blanc pour accrocher le lustre, vous voyez. Or là, ils ont pas fait de trou au milieu, ils ont fait un trou de chaque côté, c'est débile. Donc ça veut dire que soit il faut que je perce mon plafond, soit il faut que je perce ça. Il y en a un qui me l'a dit dans le tuto, m'a dit bah c'est simple, vous prenez une mèche spéciale métal et vous percez. Mais je suis sous ma gueule ou quoi? J'ai même pas de marteau chez moi, qu'est-ce qu'il dit? Bref. Du coup j'ai quand même essayé, parce que j'étais déter, en mettant la vis d'un côté. Je me suis dit ça va être un peu bancal, mais en vrai, ça peut marcher. Ça a tenu. Ça a tenu 2 minutes et après j'ai entendu mon lustre faire et tomber. J'avais très envie de me jeter sur le lustre et de le récupérer pour pas qu'il tombe, mais j'ai tilté que d'abord il fallait que je coupe l'électricité. Et donc du coup je me suis pas électrocutée. Du coup j'ai lâché l'affaire, j'ai tout récupéré, j'ai fait une crise de larmes, j'étais au bout de ma life, mais tant pis, je me suis dit c'est pas grave. En fait je suis un peu le genre de meuf qui quand je décidais de le faire, je le fais. Et je suis un peu en mode, si je dois y passer 4 heures, j'y passerai 4 heures, mais à la fin j'aurai ce que je veux, tu vois. Ben là, ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit, en fait, j'ai aussi un peu de mal à demander de l'aide aux gens. J'aime bien me débrouiller par moi-même. Mais là, de toute façon, il fallait que je demande à mon père ou à l'un de mes beaux-frères de passer chez moi pour installer ma porte de la vaisselle. Parce que ça, je vais pas le tenter toute seule. Faut percer, faut mesurer, faut... La porte coûte 150 balles. Vu comment j'ai galéré à l'avoir, je vais pas tenter de... Vous voyez, je me sens pas capable d'y arriver. Donc, eux, ils ont l'habitude, ils ont déjà installé ça et tout. Enfin bref, vous voyez. Donc, il fallait, quoi qu'il arrive, que je demande à l'un d'entre eux de passer chez moi pour installer cette porte de la vaisselle. Je me suis dit, bah, en même temps, je lui demanderai d'installer mon lustre. Il va se débrouiller, tu vois. Sachant que les 3 lustres que j'ai chez moi, donc les 2 ici et celui dans ma chambre, c'est mes beaux-frères qui me les ont installés le jour de l'emménagement. Donc normalement, ça devrait le faire. Et j'étais aussi en train d'essayer de trouver un truc dans mon appartement avec lequel taper sur les clous pour clouer l'arrière du meuble. Et je me suis dit, en vrai, il a qu'à venir avec son marteau quand il viendra. Finalement, c'est le mec de ma grande sœur qui va venir. Et comme ça, il clouera. Ça va lui prendre 5 minutes de clouer, tu vois. Je pourrais demander à mes voisins de me prêter un marteau. Mais j'avoue que la scène de moi qui tape à la porte de mon voisin et qui dit bonjour, vous avez un marteau? Bon, voilà. Et puis bon, comme il doit venir de toute façon, ça va lui prendre 5 minutes. Après, je pourrais même moi-même le faire. Pendant qu'il installe la porte de la vaisselle, je prends le marteau et je cloue. Enfin, vous voyez, j'ai juste besoin de l'outil. Et je sais le faire, c'est juste que j'ai pas l'outil. Donc voilà. Du coup, voilà où j'en suis pour ça. J'ai aussi regardé un film, j'ai regardé Surclassé en français, ça s'appelle Upgrade en anglais. En fait, en
en traînant sur Instagram, j'ai vu passer un extrait de ce film. C'est une comédie romantique et l'extrait que j'ai vu n'a rien à voir avec la relation comédie romantique qu'il y a dans le film. Et je sais pas, j'avais envie de le regarder et je crois vendredi soir, je suis perdue dans les jours. Bref, je savais pas quoi faire, il me restait... En fait, il me restait du temps avant d'aller dormir et j'avais pas envie de re-regarder des épisodes de série parce que j'en avais déjà regardé pas mal. Bref, j'ai lancé le film. Alors, ça n'a rien d'original, ça n'a rien de fantastique et de génial dans le résumé, dans le synopsis, dans les acteurs, dans les actrices, dans les scènes, ça n'a rien d'original. Tu devines tout le film si t'as déjà vu une comédie romantique du genre. Mais c'était sympa. En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui rêve d'ouvrir sa galerie d'art à New York. Elle est en stage dans une galerie d'art, du coup, mais elle gagne rien. Du coup, elle est hébergée gratuitement par sa sœur, mais c'est la galère et tout. Et un jour, elle trouve... Enfin, en fait, elle fait quelque chose au travail, je vais pas rentrer dans les détails. Dans le cadre de son stage, elle fait quelque chose qui est reconnu, enfin, qui fait qu'elle est vue par sa chef. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein de gens qui sont en stage, il y a plein de gens qui travaillent là-bas. Et donc, elle sort du lot en faisant ça. Et au même moment, sa patronne doit partir à Paris, il me semble, oui, pour faire une vente d'art, etc., etc. Elle a déjà ses 2 assistantes, hein, sa patronne, et elle emmène en plus de ses 2 assistantes notre héroïne. Et donc du coup, elle se retrouve embarquée dans l'avion, direction, il me semble que c'est Paris, j'ai un doute. Non, c'est Londres, elles vont à Londres. Direction Londres, etc., etc. Et dans l'avion, elle va rencontrer un jeune homme de son âge, etc., etc. Et elle va lui raconter pas mal de bobards sur elle. Voilà. Et après, c'est l'engrenage. Elle se retrouve prise dans ses mensonges, elle ne sait plus comment s'en sortir, et on sait tous comment ça va finir, et on sait tous que dans la vraie vie, ça ne finirait pas réellement comme le film finit parce que c'est une comédie romantique et que nous on est dans la vraie vie, mais voilà. Franchement, c'était sympa. Si ça avait été vraiment nul, j'aurais pas été jusqu'au bout, et là j'ai été jusqu'au bout, donc voilà. J'ai aussi pas mal avancé dans les Chicago. En fait, comme Chicago Med et Chicago Fire, vraiment, je trouve qu'il se passe pas grand chose dans les séries et que ça m'enjaille pas ces saisons-là. Je décide de regarder ces 2 séries-là en faisant des trucs. Donc j'ai regardé ces Chicago Med et Chicago Fire par exemple en finissant mon Lego, en montant mon meuble, en commençant mon puzzle. J'ai aussi mis des stickers dans mon carnet, j'ai regardé les séries en même temps, vous voyez. Et Chicago Police Department, je la regarde vraiment posée sur mon canapé. Voilà. J'aime bien faire ça, c'est pas mal. J'ai aussi avancé dans ma lecture. Alors j'ai rapidement rattrapé les jours, parce que ça se passe de fin juin, il me semble, ça va jusqu'à début août en fait, j'ai vu. Donc je vais pas... J'aurais pu le lire jour par jour, mais j'ai pas envie d'étaler ma lecture jusqu'à début août. Donc voilà, là je suis à la page 552 ou 53. Je ne sais pas de quel côté je me suis arrêtée. Mais bref, voilà. Du coup, il me reste genre 300 pages à lire. Un peu moins parce qu'il en fait 827. Donc voilà, il me reste un peu moins de 300 pages à lire. L'idée, ça serait de le finir d'ici mardi. Donc mardi, pour moi, on est le 14 juillet. Je reprends le travail le 15. Donc voilà, franchement, j'aime bien. Et j'espère vraiment que l'auteur lui-même ne s'est pas perdu au milieu de tout ce qu'il nous raconte et qu'à la fin, tout tiendra et tout prendra sens. Parce que sinon, ça va m'énerver. Mais à voir du coup pour la fin. Mais jusque-là, j'aime bien. Et je voulais finir ce vlog en vous disant 2 choses. Premièrement, c'est une anecdote qui m'est arrivée à l'aéroport, donc à l'aéroport de Bordeaux au moment de partir. Et vraiment, je trouve ça assez représentatif du genre de truc qui peut m'arriver par rapport à mon âge et à la tête que j'ai. Je vais pas vous donner mon âge tout de suite. Ceux qui savent, ceux qui savent pas, je vous le donnerai après. Mais en fait, quand je dis que je fais pas mon âge et qu'on ne me donne pas mon âge, j'ai 2 types de réactions. Donc en dehors des gens qui effectivement ne donnent pas mon âge, ils sont en mode oh là là mon dieu. Bref, il y a 2 types de réactions. La première c'est ah ça va c'est bon Audrey, c'est un compliment, arrête de râler. Alors c'est à moi de décider si c'est un compliment ou pas qu'on me donne pas mon âge. C'est pas parce que vous trouvez que c'est un compliment que pour moi c'en est un, premièrement. Et deuxièmement, admettons que ça soit un compliment qu'on me donne pas mon âge, c'en est un jusqu'à un certain stade. Et dépasser ce stade, c'est limite une insulte. Voilà. Et la deuxième réaction que j'ai, c'est ah ça va, c'est bon Audrey, tu fais ton âge, arrête de faire genre. Non. Je vous assure que non. Une personne qui me rencontre, qui me croise, qui ne me parle pas, vraiment,
va me donner facilement, à l'heure actuelle, 5-6 ans de moins que ce que j'ai, sans même y penser. En fait, sans même essayer de pas me vexer, vous voyez, sans même y penser, la personne me donne naturellement 5-6 ans de moins. Et par exemple, une personne au boulot avec qui je vais travailler, avec qui je vais échanger, parfois par mail, parfois sans qu'on se voit, même comme ça, il me donne moins. Vraiment. Et là, il me donne, pas beaucoup, hein, il me donne 2-3 ans de moins, mais quand même. L'anecdote maintenant. Donc on va à Porto, on est allé à Porto début juillet, on part de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, c'est l'aéroport de Bordeaux officiellement, mais il est situé dans la ville de Mérignac. Bref, et pour vous donner du contexte, c'est le moment où on passe les portiques de sécurité là. Vous savez, où t'as déposé toutes tes affaires, tes appareils électroniques, machin bidule, t'as vidé les liquides, t'as mis dans les sachets, enfin bref, t'as donné toutes tes affaires et tu passes sous le portique. Donc à ce moment-là, je suis toute seule. C'est-à-dire que je suis pas avec mes parents, je suis pas avec mes sœurs, parce qu'en général, ça peut... Voilà, le contexte peut faire qu'on me donne encore moins quand je suis avec mes parents notamment, mais là c'est pas le cas. Vraiment, c'est-à-dire que la personne en face de qui je me retrouve, qui est un homme, ne sait pas parmi les gens autour de moi qui est ma famille et qui est pas ma famille. Je suis toute seule face à lui, il y a plein de monde autour de moi, ma famille, pas ma famille, mais lui il sait pas, premièrement. Et deuxièmement, je suis ce jour-là habillée précisément comme quand je vais au travail. Je suis en jean basket, j'ai un débardeur que vous avez déjà vu, c'est le rayé rose, blanc, bleu là. Je l'adore ce débardeur, vraiment. Je suis maquillée, quasiment, enfin je suis en full face selon moi, c'est-à-dire que j'ai un peu de fard à paupières, un trait de liner et du mascara, parce que je me maquille que comme ça, enfin je mets pas plus que ça, et je suis comme ça, vraiment je suis comme ça sauf que je suis maquillée. C'est-à-dire que je me suis lavé les cheveux ce matin-là, je suis coiffée, je suis pas les cheveux attachés, démaquillée, non, je suis vraiment préparée exactement comme quand je vais au travail. Bref, je passe le portique, et là il me fait signe de venir. Je pas fait gaffe, ça a bipé, pas bipé, franchement je m'en fous, tu vois. Il me fait signe de venir, je vais vers lui, donc on se retrouve face à face, à pas beaucoup d'écart, tu vois. Et là, il fait un pas en arrière, alors qu'il m'a appelé pour me fouiller, hein. Il fait un pas en arrière, il me regarde, et là il me sort cette phrase que je n'ai pas vu venir. Il me dit, est-ce que vous êtes majeur? Du coup je lui réponds oui, il me fouille, on passe à autre chose, je récupère mes affaires, je reviens mais je raconte cette anecdote parce que je la trouve drôle. Mais en vrai... Non, en vrai, c'est drôle. Ceux qui savent pas mon âge sont tous en train de se dire oui, bon, ça va, c'est bon, il t'a donné un peu moins. Il m'a donné 14 ans de moins. Presque 15 ans de moins, puisque pour lui, j'avais au maximum 17 ans. J'en ai, à l'heure où je vous parle, 32. Il a eu un doute suffisamment fort pour vérifier que j'étais majeure. Ça veut dire qu'il a eu un doute suffisant que peut-être je n'avais pas 18 ans, j'en ai 32. Il m'a littéralement donné 15 ans de moins. Quand je vous dis que rajeunir les gens, c'est se soi-disant un compliment, bah voilà. C'est-à-dire qu'il a quasiment divisé mon âge par 2. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire, tu vois. Et quand il y a des gens qui viennent me dire arrête d'en rajouter, tu fais ton âge, comment ça se fait qu'un inconnu qui me croise pour la première fois dans une situation où je suis physiquement exactement comme quand je vais travailler ait un doute suffisamment fort pour me poser la question? Parce que je ne doute pas que si je lui réponds non, je suis pas majeure, il me demande est-ce que mon père, ma mère soient là quand il va me fouiller. C'est pour ça qu'il me demande. Vous voyez ce que... Bah vraiment, j'ai trouvé ça lunaire. J'ai 32 ans. Bref, et avant de conclure ce vlog qui est déjà très long, c'était un petit conseil que j'avais à vous donner par rapport aux vacances qui arrivent là probablement pour vous. Là, j'ai pris à peine 15 jours. C'est-à-dire que j'ai travaillé le 1er juillet et je reprends le travail le 15 juillet. J'ai l'impression d'être partie 3 semaines, 1 mois. Et ça tient à 3 choses. Premièrement, je suis partie en décalé. C'est-à-dire que j'ai travaillé le mercredi et le mercredi soir, j'étais en vacances. Ce qui fait que la dernière semaine de travail, en fait, je me suis pas rendu compte que je commençais ma dernière semaine de travail avant les vacances. Parce que techniquement, le jeudi d'avant, je commençais ma dernière semaine. Mais dans mon cerveau, c'était pas... Vous voyez? Du coup, pour moi, j'ai commencé ma dernière semaine de travail le lundi matin, et en fait, j'avais 3 jours à travailler. Donc c'est passé hyper vite, c'était hyper rapide, et bim bim bim, je suis en vacances. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était vraiment hyper rapide, premièrement. Deuxièmement, je l'ai pas encore fait, mais je ne doute pas que la reprise va elle aussi être un peu plus chill, puisque je reprends pareil un mercredi, donc la semaine va être courte, vous voyez ce que je veux dire. En plus je reprends après le 14 juillet, donc ça va être un peu mort, un peu
un peu chill de base, parce que c'est la tranche du 14 juillet au 15 août où il se passe pas grand chose. Vous voyez? Et troisièmement, je suis perdue dans les jours, mais depuis que je suis en vacances. Et tout le monde était comme ça quand on était à Porto. C'est-à-dire qu'en fait, comme on était tous en vacances le mercredi soir, ou pour certains le jeudi midi même carrément, et qu'on a pris l'avion le jeudi après-midi, on était perdus dans les jours. Parce que pour nous, enfin pour moi, genre j'étais en vacances le mercredi soir, mais mon cerveau pour lui, c'est que normalement on est en vacances le vendredi. Donc pour lui on était vendredi, et donc le lendemain on était samedi, mais en fait on était jeudi. Du coup vraiment on était totalement largués, mais vraiment totalement largués dans les jours. On n'a pas eu un jacklat de ouf, hein. Il y a 1 heure de moins à Porto, donc franchement c'est comme à Londres, Porto, vous voyez, en termes d'horaire, donc le décalage horaire n'était pas dingue, mais vraiment on était perdus dans les jours, on ne savait pas quel jour on était, et encore aujourd'hui je suis perdue dans les jours, en fait je ne sais pas quel jour on est. Et ça va durer, en fait quand je vais reprendre le travail mercredi, je vais me croire lundi, sauf qu'on sera pas lundi, donc en fait je vais avoir repris le travail que je serai encore perdue dans les jours. Et vraiment, pour moi ça aide à déconnecter ce côté perdu dans les jours, en mode on s'en fout quelle journée on est en vacances. Et je l'ai eu dès le premier jour de mes vacances, dès le jeudi, j'étais larguée en fait. Voilà. Donc si comme moi vous n'avez pas beaucoup, même vous avez qu'une semaine à prendre, prenez-la à cheval. Parce que vraiment ça déconnecte de ouf, je trouve. Bref, voilà, je voulais vous raconter tout ça. Peut-être que j'ai oublié des trucs, mais ça me reviendra pour le prochain vlog. J'ai commencé un puzzle comme je vous ai montré. Je vous montrerai l'avancée dans le prochain vlog, probablement dans les prochains vlogs, parce que je peux finir ça en une semaine. Je sais pas si je vous parlerai de la fin de ce livre-là, peut-être. Je veux vraiment le finir jeudi avant de reprendre le taf. Et j'ai aussi essayé de ne pas faire de pal pour le mois d'août, parce que là, on est le 12 juillet, je vous ai dit. C'est ça. Et j'ai même pas terminé un seul livre encore en juillet. Donc, pas de pal pour le mois d'août. Ça sera ma pal juillet-août au final. Ah oui, et aussi, pour ceux que ça intéresse et qui se poseraient la question, je suis à l'heure actuelle deuxième de la ligue de ma famille sur mon petit prono. Au stade où on en est, et vu le nombre de matchs qui restent, je finirai au pire deuxième. C'est-à-dire que le troisième, pour qu'il nous rattrape, il faudrait que je marque, pour qu'il me rattrape et qu'il me dépasse, il faudrait que je marque 0 points, qu'il marque plus de 150 points par match. Autrement dit, qu'il se passe des choses totalement improbables et qu'il ait le score exact à chaque fois pour chacun des matchs qui restent. C'est improbable, vraiment. Et je peux encore finir première, surtout si la France gagne la Coupe du Monde. Au moment où sort ce vlog, vous savez qui a gagné, non? Ah non! C'est ce soir la finale, c'est le 16 la finale. Je sais pas c'est à quelle heure, mais la finale c'est le 16, donc au moment où sort ce vlog, on n'a pas encore eu le match, logiquement. Mais bon, voilà. En fait, quand tu pronostiques au tout début, quand tu crées ton profil et que tu rejoins la ligue, enfin que tu décides de pronostiquer, tu dois choisir quel pays va gagner et quelle est la personne qui mettra le plus de buts, quel est le joueur qui mettra le plus de buts selon toi. Et donc lui, celui qui est devant moi actuellement dans la ligue, il avait mis le Portugal. Le Portugal a été éliminé, donc le Portugal ne gagnera pas, donc il n'aura pas les points du gagnant. Moi j'ai mis la France, et si la France gagne, je marque 90 points en plus. Donc même si je suis deuxième à la fin des pronostics des matchs, avec les 90 points de la France, je lui passe devant. Normalement, peut-être, enfin, ça dépend de l'égard qu'on a, mais vous voyez, c'est possible. Et aussi, pour le buteur, on a tous mis... en fait, quand tu dois choisir le buteur, t'as une liste. Genre, t'as Messi, Ronaldo, Mbappé et tout, que tu peux choisir en meilleur buteur. Ou alors, tu peux dire, c'est un autre. Je sais pas combien il a été proposé, mais il y en a peut-être 10-15 qui étaient proposés. Et si, parmi ceux qui sont proposés, ça te tente pas, tu mets un autre, et puis on verra, tu vois. Et moi, j'avais pas envie de mettre Mbappé, honnêtement, je vous le dis. Donc, j'ai mis un autre. Et lui aussi, il a mis un autre. Ce qui fait que on aura les mêmes points pour les buteurs. Mais si la France gagne, j'aurai 90 points de plus que lui. Donc, bref, pour l'instant, il est devant de pas énormément, hein, mais il est devant. À l'heure où je vous parle, on attend le match France-Espagne qui va être un gros morceau parce que notre beau-frère est espagnol. Déjà qu'on a eu Portugal-Espagne, enfin bref. Bref, voilà. Je vous les flex jusqu'au bout. Je suis deuxième, pas première. Mais franchement, au pire des cas, je finirai deuxième de la ligue. Je n'ai à l'heure actuelle toujours pas regardé le match en entier. Quand on était à Porto et tout, ils mettaient les matchs à la télé, mais on jouait en même temps, on discutait en même temps. J'ai pas vraiment regardé des matchs, quoi. Bref. Non mais c'est scandaleux, mais je vous le dis. Voilà. Bref,
j'arrête de parler, ce vlog doit durer au moins 1h30. J'espère qu'il vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.